sur le chat. Bref, eh ben on peut parler un petit peu de ce week-end. Je ne sais pas si vous avez bougé ce week-end, ce que vous avez fait. En tout cas, nous, on est parti direction Thieppois, comme on l'appelle dans le milieu, Poitiers, aussi inversé. Donc j'étais au Futuroscope again, alors qu'on vous a sorti un vlog Futuroscope il y a quelques temps. Il y a quoi? Il a une semaine et demie, le vlog Futuroscope, un truc du genre d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais aller vérifier, tiens, tout de suite combien de temps a ce magnifique vlog. Regardez, hop, tu la fermes. 10 jours, il y a 10 jours on a sorti le vlog Futuroscope, et en plus j'y étais il y a franchement 3 semaines en moins, même pas. Juste on a mis du temps, j'ai mis du temps à envoyer ça à Casu, et franchement c'était très cool. Et là on y retournait parce que petite surprise pour mes beaux-parents, il y avait la sortie d'Aquascope aussi. Comme je vous ai dit, aujourd'hui ça fait 7 jours, hein, c'est ça, sorti le 15 que ça a ouvert. Donc je voulais aller tester, je voulais voir, parce que moi je suis un très grand fan évidemment de parcs aquatiques. Vous savez que j'adore Rue Lantica, c'est extraordinaire, ma fille c'est son parc préféré, bref, vous connaissez la chanson. Merci, j'avais pas vu, merci Arbatim pour le 11e mois, Arksan, M. Bouchard, Mozaki, Fanny, merci beaucoup pour vos resubs, un plaisir de te suivre, la J, je me souviens. Plus tu as vu Vice Versa 2, non je suis pas allé voir encore Vice Versa 2, je ne sais pas si c'est toujours au cinéma, mais ce serait pas mal qu'on aille le voir d'ailleurs avec la petite, elle qui a tant aimé le premier. Donc comme je le disais, voilà, on a décidé d'aller se refaire un petit séjour, et mes beaux-parents étaient jamais allés au Futuroscope, donc c'était l'occasion d'aller se faire un petit kiff et de voir tout ça. Et bien franchement c'était génial, sachant que en plus on a refait des trucs au Futuroscope, genre notamment, enfin moi j'ai refait notamment Chasseur de tornades, qui là on l'avait fait qu'une seule fois parce qu'on s'était fait évacuer une fois, on n'avait pas eu de bol. La seule fois on l'avait fait avec Émilie, on était plutôt au milieu avec la petite et tout, et j'avais trouvé ça sympa mais peu sensationnel au final, et en plus on n'avait pas eu l'expérience max, je le dis dans le vlog, on a un écran qui était à moitié éteint, qui faisait un énorme pixel mort, donc forcément niveau sensation, niveau immersion, on avait connu mieux, d'accord. Là on l'a refait, alors moi je l'ai refait, et du coup pour la première fois mes beaux-parents, et comme vous savez mon beau-père Franck il est en fauteuil, il était là, il arrive en fauteuil, ils nous ont foutu tout devant. Et ben là ça a rien à voir, donc j'ose le dire, si vous allez au Futuroscope, vous faites Chasseur de tornades, la place a une importance. Je pense que si vous êtes sur les extrémités, alors pour ceux qui voient pas à quoi ça ressemble, hein, Chasseur de tornades, vous êtes sur une comment ça s'appelle, il y a une plateforme qui tourne, quoi, un disque où il y a plein de sièges, donc vous êtes assis, vous avez votre petite lap bar comme ça, et puis c'est un cinéma 4D, on va dire un cinéma 4D en 360 avec des écrans qui entourent de partout, avec des prises de vue, bon c'est en prise de vue réelle, mais c'est mis, il n'y a pas de lunettes 3D, hein, c'est mis écran et mis réel, quoi, tout simplement. La technologie est quand même assez folle, c'est vraiment bien foutu, et le fait d'être sur les extrémités, comme c'est un plateau qui tourne, bah évidemment vous avez plus de sensations. Franchement c'était génial. Ton beau-père a pu tout faire, mon beau-père a pu quasiment tout faire. Le seul truc qui lui a été refusé entre guillemets, alors oui et non, hein, c'est on l'a pas fait, c'est Objectif Mars. Objectif Mars, en fait il y a un accès handicapé mais avec des escaliers. Et du coup il y a pas d'accès handicapé en vrai. Donc quand je suis allé voir en leur disant du coup il est où l'ascenseur pour l'accès handicapé, ils ont dit ah non, faut pouvoir marcher pour faire Objectif Mars. Donc malheureusement on n'a pas pu aller faire Objectif Mars, c'est le seul truc, sinon tout le reste est accessible. Alors voilà, je le dis parce que nous on est dans cette situation là, mais il y a peut-être des gens qui se posent la question, c'est toujours cool de pouvoir parler de tout le monde, hein, parce que évidemment des gens qui sont en fauteuil ou en situation de handicap, voir comment sont foutus les accès. Honnêtement le parc est plutôt très accessible, bien foutu en termes d'accès, on va dire fauteuil. On a vraiment pu tout faire, à part Objectif Mars, comme je l'ai dit, c'est le seul où on peut pas y aller. Après il y a le même souci par exemple à Disney, si vous voulez faire Crush Coaster, faut être, vous avez le droit d'être handicapé mais il faut que vous puissiez marcher, quoi. C'est la même chose. En fait Objectif Mars c'est un peu le même délire. Vous êtes en fauteuil, d'accord, mais il faut que vous descendiez du fauteuil. Ah oui mais j'ai qu'une jambe, mais c'est pas grave, il faut que vous descendiez. Ouais, il y a certaines attractions où c'est comme ça, voilà, c'est la vie. Donc pas d'accès à Objectif Mars malheureusement, donc on ne l'a pas fait, j'ai pu travailler au parc avec Danse avec les robots. Danse avec les robots on l'a pas fait non plus parce que comme on était avec la petite et tout, on n'a pas eu spécialement l'envie, je sais pas, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, franchement on n'y a même pas pensé le samedi. En gros pour tout vous raconter, on est parti vendredi soir, on est parti en avance, non, après le live le vendredi React, tout simplement parce qu'on voulait
pas arriver, enfin pas partir tôt le matin, arriver un peu la gueule enfarinée, tu vois, sur place, être crevé ou quoi, en se disant, on va passer une nuit, d'accord, proche du parc, on va arriver un peu tard et puis basta. On a eu la bonne idée, ne faites pas cette erreur. On a regardé un peu les hôtels alentours, on s'est dit, on va prendre un hôtel pas cher parce qu'on va arriver tard, on se prend un petit hôtel juste pour dormir, voilà. Et il y a de tout, des bébés hôtels, des Kyriades, des Ibis, bref de tout. On regarde les trucs les moins chers et je crois qu'on trouve des trucs à 65 balles la nuit. Et là on voit qu'il y a marqué hôtel, hôtel du parc, les pirates. Hôtel du parc, Futuroscope, pirates les gars. Je me suis dit tiens, et 70 balles. On se dit alors c'est l'hôtel du parc, vas-y on va le tester et tout. Oh. Mais quelle erreur, les amis. Ah non, ne prenez pas cet hôtel. Alors, l'hôtel était assez gazmer, malheureusement. C'est vraiment. Bon, après, il est très peu cher, hein. La nuit est très peu chère, c'est 70 balles la nuit. Et du coup, déjà, quand on est arrivé, c'était minuit. Et du coup, comme on est arrivé à minuit, en fait, tout est fermé. Il y a pas le mec, il y a personne à l'accueil. Donc, si tu veux récupérer la clé de ta chambre, eh bien, quand on est arrivé devant l'hôtel, il y avait un écriteau en disant si vous les récupérez, si vous arrivez après 22 h, si vous récupérez votre chambre, il faut aller dans un hôtel qui est de l'autre côté. C'est pas le même hôtel. Il faut aller au Kyriade qui est en face. Donc, tu dois marcher. Franchement, c'est à 2 minutes à pied, hein. Tu traverses quoi. Mais tu dois aller dans un autre hôtel, tu dois attendre que le mec débarque parce qu'il faisait sa ronde, je sais pas quoi. Et tu dois lui dire voilà, je suis à l'hôtel en face, est-ce que vous avez les clés de ma chambre? Du coup, j'avais jamais vu ça, mais pourquoi pas. Franchement, c'était pas dérangeant spécialement. Je veux dire, c'était pas la fin du monde. Juste qu'on est arrivé un peu tard, on était un peu fatigué. On récupère les clés, on rentre. Mais alors là, une chaleur, mon frère. Mais quand je vous dis une chaleur, c'est une chaleur, hein. Alors là, chaleur. Il faisait chaud, mais comme il n'y a pas de clim dans l'hôtel, ok, soit. Mais du coup, dans la chambre, très très chaud. Tu peux pas ouvrir la fenêtre parce que je sais plus si c'est une loi ou quoi, mais tu sais, c'est tous les fameuses fenêtres anti-suicide, donc tu l'ouvres à peine comme ça. Donc j'étais en mode donne-moi de l'air, pas de ventilo, rien. Bon, c'était un peu voilà. L'hôtel était pas zinzin. Je le recommande pas cet hôtel des pirates. Honnêtement, je pense qu'il y a mieux pour à peu près dans les mêmes prix. Il était c'était catastrophique. Le lit pas confortable, mais je me dis c'est ok. Les coussins, j'ai rarement vu ça. Et ça m'apprendra parce que à chaque fois je dis putain mais quand je voyage il faut que je prenne mon propre coussin comme ça je suis tranquille. Et les coussins de l'hôtel des pirates là, c'est pas des coussins, c'est des feuilles de papier. Alors moi, je sais pas quel team coussin vous êtes. Est-ce que vous êtes team gros coussin, mi-coussin, mou, dur, mi-figue, mi-raisin? Moi, nous on avait fait une OP avec Emma, j'ai un coussin qui me va parfaitement, qui est sublimissime, qui est mémoire de semi-forme, machin, enfin, avec des aréoles et tout, là, il est incroyable. Là, il n'y avait pas de coussin. J'ai pris 3 coussins. Et ça m'allait pas quoi, ça m'allait pas. Je te dis mais c'est vraiment une dinguerie frère, ça pue sa mère. C'était une catastrophe. Bref, on a passé une très mauvaise nuit. Et le lendemain, ma femme elle s'est levée, elle est partie parce que moi j'en ai rien à foutre de déjeuner ou pas. Alors il y a rien dans la chambre, il y a pas de cafetière, il y a rien du tout. Et du coup ma femme elle est allée prendre le petit déj. Le petit déj est pas dans l'hôtel, il était dans un autre bâtiment. Ouais, elle m'a dit il y avait rien au petit déj, il y avait un truc de jus d'orange et il y avait 3 viennoiseries, c'est tout. Enfin catastrophique apparemment. Donc je ne recommande pas l'hôtel qui s'appelle l'hôtel des pirates qu'on avait pris en nuit sèche nous juste pour faire tampon pour le lendemain. Catastrophique. Par contre bien sûr ça c'était la mésaventure, on fera plus jamais les rats, mais bon on s'en fout, ça c'est un truc qu'on avait pris de notre côté. Après on avait samedi Futuroscope, dimanche Aquascope et par contre nous étions pour la première fois, j'ai testé ça, je crois que l'hôtel a 1 an environ, je crois qu'il vient de fêter c'est 1 an. On était à l'hôtel Ecology et ça par contre c'était vraiment très bien. Ça c'était vraiment très cool, c'était pas sans rappeler un peu le style Center Park, vous savez, en mode les petits lodges comme ça en bois et tout. Pour le coup très cool, mais ça ouais ça honnêtement
vraiment, je revivais quoi le soir quand on allait se coucher. On est allé faire le parc, mes beaux-parents qui connaissaient pas, on avait un petit fast-pass où c'est un petit truc où tu notes comme ça, à chaque fois tu ramènes au mec, il te fait passer, il dit vous voulez faire quoi après, il te le note et après tu y vas et tu passes sans faire le queue, plutôt la queue. Petit bonheur, honnêtement, on a eu l'expérience max et puis bah on était avec Franck, donc forcément on passait par tous les endroits pour les personnes handicapées. Et c'est vrai que on a eu l'expérience sans faire de file d'attente. Quasiment, quand je dis quasiment, la seule fois où on a fait un petit peu la queue, ça a été, je crois, pour allez, Arthur et les Minimoy. Mais on n'a même pas fait la queue, on a juste attendu 2 sessions avant qu'on passe. Enfin, c'était ridicule. Et on s'est fait à peu près tout. On s'est même fait, les gars. Je l'avais pas fait depuis longtemps, ça faisait 4 ans que j'avais pas fait. Je me suis refait ce classique, la Vienne Dynamique. Ma fille, elle a détesté parce que moi, dans mes souvenirs, la Vienne Dynamique, ça bombarde quand même pas mal dans le sens où t'es un peu secoué, tu vois. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, un simulateur, quoi. C'est du cinéma 4D. À la base, c'est une commande du parc du parc, commande de la région plutôt, je pense pour le parc, pour mettre en avant la région de la Vienne. Mais c'est un vieux film, le gars. C'est un gros classique, mais c'est un vieux film, un film des années 90. Et tu fais un moment, tu fais une course poursuite avec une 2 chevaux, c'est pour vous dire. Mais c'est un classique du parc, donc ça, tu vois, il faut le faire. C'est quand vous y allez, il faut le faire. Et du coup, la petite, elle savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Elle a pas mal bougé et en fait le film, il y a une espèce d'arbre, tu vois, qui raconte, qui a des pouvoirs magiques et tout. Et bon, c'est un arbre des années 90, quoi. La 3D, elle est technique. Et du coup, ça l'a un peu. L'arbre lui a fait un peu peur. Il m'a fait un peu peur, mais voilà. C'est vieux, mais ça a bien vieilli. Oui, en vrai, je trouve pas que c'est super mal vieilli pour le coup. Le film est rigolo, juste la 3D de l'arbre est catastrophique, mais c'est normal, mec, c'est les années 90 quoi. Mais après, c'est génial. Moi, je trouve l'attraction toujours très cool à faire. Après, voilà, elle est dans son jus, c'est vieux quoi, mais tu te régales. Donc voilà, les handicapés dans les parcs d'attraction, c'est broken. Bah c'est vrai que c'est broken, mais bon, je pense que s'il pouvait, tu vois, si mon beau-père s'il pouvait avoir ses 2 jambes, entre pas faire la queue dans les parcs d'attraction et récupérer sa 2e jambe, je pense qu'il choisirait la 2e option à mon avis. Mais c'est cool, en vrai c'est cool quoi. Donc donc voilà quoi. Bref, donc on s'est fait la Vienne Dynamique, on a fait les lapins crétins, la machine à voyager dans le temps, le lapin crétin big classique, on se l'est fait 2 fois, ça on l'a fait en arrivant dans le parc, c'est le premier truc qu'on a fait d'ailleurs, les beaux-parents ont bien kiffé. Ensuite on a fait l'extraordinaire voyage, dont j'ai déjà parlé plein de fois justement dans le vlog. D'ailleurs je crois que, attendez, si je vous montre le vlog là, si je finis... Ouais, c'est moi ma gueule, ah oui d'accord, on est sur la mauvaise cam, sublime, regardez ça, hop. Je crois que l'extraordinaire voyage, il y a un moment on le fait de suite ou pas, l'extraordinaire voyage? Tac, ça c'était les lapins crétins, ça c'était l'hôtel Cosmos, big banger, hein. Franchement, s'il y a un truc que je peux vous conseiller, c'est l'hôtel Cosmos, il est insane. On allait manger au Food Loop, donc Objectif Mars on l'a pas fait, mais on allait le refaire, voilà, ici. On allait faire l'extraordinaire voyage qui est le Flying Theaters, mesdames et messieurs, avec un super pré-show que moi j'aime beaucoup, le pré-show de l'extraordinaire voyage, qui permet justement de temporiser un petit peu. Vous avez 2 salles de pré-show, je compte pas la 3e qui vous donne les consignes de sécurité comme d'hab, etc. Voilà, ce qui fait qu'en fait le seul souci qu'il y a sur l'extraordinaire voyage, je trouve moi, c'est qu'il n'y a qu'une salle. En fait, leur technologie fait que c'est que dans une seule salle, contrairement à un Soarin' que vous allez retrouver à Walt Disney World, ou je pense que le Voletarium c'est pareil aussi pour Europa Park, il doit y avoir plusieurs salles. Comme là il y en a qu'une, et ben en fait dès qu'il y a un petit peu de monde, le temps d'attente il monte vraiment très haut, très très rapidement. Mais c'est vraiment c'est mon Flying Theater préféré. Vous savez que ma belle-mère a pleuré. Sandrine, elle était là, elle commence à chialer, frère. Quand elle voit les éléphants et tout en Inde, là, elle pleure. Ça y est, quoi, elle commence à chialer. Ma femme, elle était, mais qu'est-ce qu'il y a, maman, t'es pas bien? Elle était, ah putain, non, où c'est que tu nous as amené? C'est trop beau, c'est magnifique et tout. Donc voilà. Ouais, Voletarium, 8 salles. Attends, Grégoire, hein, tu vois. Là, il y en a qu'une. Vraiment, le défaut, c'est il y a qu'une salle. Et deuxième défaut, putain, le film est trop court. On aimerait que ça dure plus longtemps. Franchement, le film mérite d'avoir au moins 2-3 séquences supplémentaires, tu vois, 2-3 biomes, on va dire, supplémentaires. Ce serait cool qu'à terme, il le modifie, tu vois, il le rallonge. Le seul problème en faisant ça, c'est que du coup, comme s'ils se mettaient à rallonger le film,
ou à modifier le film, à changer le film, eh bien malheureusement derrière, ça va impacter le temps d'attente. Ça va forcément impacter le temps d'attente, et ça c'est le seul truc qui peut être un peu voire beaucoup relou. Déjà que tu peux monter facilement à 50 minutes de temps d'attente pour le voyage extraordinaire. Par contre voilà, c'est un Flying Theater que moi j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup, et ça reste encore aujourd'hui mon préféré, et pour il a une raison aussi qu'on oublie souvent dans les attractions, juste la BO, hein. La musique qui est utilisée dedans, elle est super belle, enfin, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très bien. C'est quoi la durée environ? Je sais pas, franchement je vais taper Extraordinaire Voyage sur YouTube, on va voir, hein. Extraordinaire Voyage Futuroscope, hop. Mais qu'est-ce qui me fait? Futuroscope. Alors, combien de temps ça dure? Est-ce qu'ils nous mettent le film ou pas? Non, ils nous mettent pas le film. On Ride. Sur DLP Welcome. Ok. Ah, stylé. Donc vous voyez la salle, c'est un truc qui pour moi fait que ce Flying Theater est vraiment au-dessus des autres. Et en même temps, c'est aussi à cause de ça qu'il y a tant de queues et que le débit est compliqué. C'est sa disposition, quoi. T'es sur un grand écran comme ça, et en gros il y a 3 rangées, et les 3 rangées ça va se mettre à monter en fait. Ça va se mettre à monter, vous voyez pas de pieds au-dessus de vous et tout. Moi c'est le gros reproche que je peux faire à Sorin, où tu vois des grands yep de gens au-dessus de toi, parce que justement il y a trop à ranger aussi, mais tu vois les gens au-dessus. Je trouve ça catastrophique, ça casse totalement l'immersion. C'est soit t'es tout en haut, soit tu vois des gros pieds devant toi, et je trouve ça merdique moi personnellement. Les gens qui sucent Sorin, je comprends pas trop. À cause de ça, le film est cool et tout, hein, mais voilà. Là pour moi l'expérience est maximum, mais c'est vrai que le débit malheureusement est un peu difficile. Donc le film il dure, écoute, le film commence là. Ouais, il commence à 0,43 et il finit à 4 à 4,20. Ouais, il fait moins de 4 minutes. On compte pas la fin, on compte pas la sortie. On va dire 4,19. Ouais, il fait un bon 3 minutes 40, je pense, un bon 3 minutes 40. C'est pas mal, mais c'est pas assez. Pour à comparaison, je pense que si on prend le Voletarium à Europa Park, Voletarium Europa Park, est-ce qu'il dure pas plus longtemps le Voletarium? Je pense que si, hein. Je pense qu'il dure un peu plus longtemps. Ouais, tu vois, là il commence ici le Voletarium. On est déjà à 23 secondes et ouais, et il finit là, Donc tu vois, déjà le Voletarium il fait 1 minute de plus, largement plus, puisque je t'ai dit 3,30, on serait à 4, non même plus, hein. Il fait même quasiment 2 minutes de plus. C'est quand même énorme. Et alors Sorin, Walt Disney World, Sorin, on est à Line Q, rien à foutre. Sorin, voilà, vidéo, on est à 1,10. Ouais, on est à 1,10 à peu près. Ouais, c'est ça. 1,10, et Sorin ça finit à 5,28, donc 5 minutes quoi. Pardon, 4 minutes. Ouais, tu vois, il fait 4 minutes. Non, même plus, pardon. À 5,46. Ouais, donc il fait 4 minutes, hein. 4 minutes plus. Donc pour le coup, c'est le seul reproche que je pourrais faire moi à l'Extraordinaire Voyage, mais ça reste mon Flying Theater préféré. Alors Flying Theater préféré, si on ne compte pas, pour moi c'est très difficile à mettre dans la même catégorie, évidemment, si on ne compte pas le banger. Voilà, ça techniquement c'est un Flying Theater, si on ne compte pas, d'accord, si on ne compte pas ça. Bon, ça pour moi c'est le top du top. C'est hors catégorie. C'est hors catégorie, c'est un Flying Theater, mais c'est hors catégorie, les gars. Ça c'est la plus grande expérience que vous pouvez faire en Flying Theater. C'est complètement fou, c'est magnifique, et ça dure 4 minutes et quelques aussi, pareil comme vous pouvez le voir. Et c'est magnifique, faut le faire dans votre vie, ça faut le faire. Le Flight of Passage qui se trouve à Animal Kingdom aux États-Unis d'Amérique, encore une fois extraordinaire. Bref, voilà pour l'info. Donc ça on a fait. C'est vrai que ils avaient jamais fait, enfin en tout cas comme ils étaient jamais venus au Futuroscope, ils avaient vraiment jamais fait ce type d'attraction, et c'est vrai que ma belle-mère elle a vraiment kiffé. La Sandrine, elle était en putain mais c'était magnifique, hein, c'était superbe. Et puis on s'est fait quoi, on a mangé au Food Loop aussi. Au Space Loop, pardon, parce que le Food Loop c'est celui d'Europa Park. On a mangé au Space Loop, on a très bien. L'arrêt sur image est
cataclysmique. On a très bien mangé. Moi, je me suis pris le petit burger. La dernière fois, j'avais rien pris parce que, bah, évidemment, moi, entre ma fille et ma femme qui ne mange rien, je fais office de poubelle de table. Je dois tout finir. C'est une catastrophe. Là, j'ai dit, hey, prenez ce que vous pouvez prendre vous. Moi, je me la régale. Je me suis pris petit burger. J'ai pris une petite binge, une petite grim. On en a eu. Alors, on était, si vous voulez, un peu budget en termes de bouffe. Le Space Loop, on a vraiment pris ce qu'on voulait à la carte et tout machin. Moi, j'ai pris du burger, on a pris de la binge, il y a eu du café, enfin bref, on s'est pris pas mal de trucs à manger. Il y a eu de l'entrée, moi j'ai pris de la charcute en entrée et tout, voilà. Pour 5 personnes, j'en ai eu pour 99€. Je trouve ça, pour l'expérience, etc., encore une fois, et pour un prix de resto expérience parc et tout, relativement correct, puisqu'on est 5, donc ça fait environ 20€ par personne. Je trouve que c'est très correct. Voilà, c'est franchement, on n'est pas. Alors oui, hein, ça peut paraître cher pour certains, mais 20 balles par personne. Et on s'est fait plaisir. Hein, on n'a vraiment pas vu, on n'a pas lésiné hein, sur les moyens. Je trouve ça très correct, quoi. C'est rien du tout. Bah, je dirais pas que c'est rien du tout aussi. Il y a des gens qui vont préférer manger pour, tu vois, qui vont préférer faire un pique-nique. Ils vont se dire, attends, t'es bien gentil pour 20 balles. Nous, on se fait un pique-nique à 5 et tout. Hein. Moi, je comprends. C'est vrai que j'essaye quand je suis en vidéo de vous montrer un peu des expériences ou des restos, tu vois, pour vous conseiller tout ça. Si vous pouvez les faire, t'es pas obligé à chaque fois de te faire un resto. Par exemple, ce que j'aime beaucoup moi avec Futuroscope, ce que tu retrouves pas par exemple à Disney, c'est que comme c'est un parc très ouvert, avec plein de verdure, avec des poufs, etc., t'as plein de gens qui se posent pour pique-niquer. Donc si vous y allez en famille et tout, et que vous êtes un peu, comment dire, vous dites putain, j'ai pas envie de dépenser des thunes dans un resto et que vous faites votre casse-croûte, eh bien vous pouvez très très bien manger sur le parc tranquillement. Et puis il y a aussi d'autres restos aussi sur le parc, hein, en l'occurrence, ça c'est le food loop de l'hôtel Cosmos. Mais voilà, ça reste ok. Jambon beurre, canette, 8€. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je dis 20 balles, ça reste quand même un petit budget. Donc voilà. Yo, la team, comment il va le jardinier? Ça va très très bien, ça va super. Et je peux te dire que là, la tondeuse a commencé à faire son taf devant. Elle a même pas pu finir devant tellement elle avait du taf, la pauvre. Elle est repartie à la charge. Petite tondeuse d'ailleurs à la charge, elle est partie charger. Il va falloir que je la renvoie travailler un petit peu après là. Combien elle en est? Ouais, 77% de batterie. Dès qu'elle arrive à 100%, je la renvoie devant, je te le dis direct. Bref. Donc on s'est fait le Space Loop. Moi encore une fois je vous le conseille le Space Loop parce que pour l'expérience c'est assez convivial aussi, puisque tout comme ça ressemble évidemment, hein, c'est entre guillemets un copier-coller de ce qui existe à Europa Park avec le Food Loop. Cela dit, moi j'ai tendance à préférer celui du Cosmos parce que déjà il est plus récent et les menus, la bouffe me conviennent un peu mieux personnellement. Surtout je vous le conseille encore une fois, ils font un tataki de thon qui est insanement bon, c'est très 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 bon. Le tataki de thon ici là, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie pour ceux qui aiment le tataki. Vous allez vous la régaler. C'est très bon. Le burger ici est très bon. Je sais pas, je pourrais pas vous conseiller d'autres plats parce que j'ai pas mangé autre chose en vérité. Donc voilà. Là, je vous parle de Futuroscope. Je suis en train de les gros plans sur ma tête, ça me fume. Tiens, là, j'en parle du tataki. Pour dormir à l'hôtel, le tataki de thon, il est obligatoire. Il est. Je me répète, il est obligatoire. Regardez, je suis choqué. Bref, voilà. Donc le Space Loop, si vous avez l'occasion d'y aller, il est très cool ce restaurant. On se l'est fait en pure découverte. Il faisait très chaud samedi. Vraiment c'était bouillantissime, donc on a fait la petite elle a pu tester, je sais pas si j'avais fait un plan dessus là ici on le voit, là c'était pas ouvert au moment où on a fait le vlog et donc samedi c'était ouvert. Ils avaient ouvert leur nouvelle attraction pour les tout petits, c'est les bûches. Faut savoir, je vous ai déjà parlé du fait que ma fille, elle déteste être mouillée quand elle est en vêtements, quoi. Mais elle avait fait, Opal, elle avait fait les petites bûches, elle avait adoré, elle avait même fait les grandes bûches, mais comme les grandes bûches, moi j'étais devant, je prenais tout haut, elle était trop contente et tout machin, elle était à peine mouillée, là. Là, elle a fait avec Sandrine, donc avec sa grand-mère, elle est ressortie trempée, faut voir comment elle chialait, quoi. Il y a juste cette descente là, c'est toute une petite descente, hein. Par contre ça t'envoie une vague, elle était en colère d'être mouillée comme ça. Oh merde, ça va vraiment fumer. C'est quand même très drôle. Vous faites pas avoir par le Space Loop, il faut réserver s'il y a un peu de monde sur le parc. Ouais, par contre réserver, c'est vrai, nous on avait réservé à 13h. Il y avait beaucoup de monde sur le parc, tu as raison, c'est vrai que je l'ai pas signalé. Je vous conseille de réserver évidemment le Space Loop. Vous pouvez même
payer avec, vous savez, des cartes avec des menus que vous ensuite vous pouvez choisir, et vous avez en fait voilà votre paiement qui est déjà compris dedans, et si vous comment ça s'appelle dépassez ce que vous avez payé, ben vous payez la différence à la sortie. Donc voilà. Régalez-vous comme il faut. Bref, on s'est fait tout ce qu'il y avait à faire. On n'a pas pu faire Illusio, malheureusement, le spectacle qui est le d'illusionniste, parce qu'on était juste en timing. Ça, on l'a pas refait. On n'avait pas du tout aimé. Par contre, le Eclipse, le show Eclipse, on a vraiment pas kiffé du tout. On s'est fait Arthur et les Minimoys, banger. Encore une fois, on avait une bonne place. On s'est bien régalé. La petite, cette fois-ci, elle s'est éclatée. Moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir là plaisir sur ces revisites du Futuroscope en si peu de temps avec la petite, c'est qu'il y avait des attractions qu'elle appréhendait un peu, qu'elle avait fait la première fois, qu'elle a beaucoup plus aimé. Putain, les arrêts sur image, ils sont catastrophiques. Qu'elle appréhendait un peu la première fois, et là, comme elle les connaissait, ça allait mieux. Même des trucs elle me disait j'ai un peu mal à la tête, tout ça. Là, c'était bon, tu vois. Arthur et les Minimoys, c'est très bien passé. Chasseur de tornades, ça a été le plus dur de lui faire refaire, parce que j'ai dit, mais attends, papy et mamie, ils ont pas fait chasseur de tornades et tout machin. En plus, on a été devant, donc ça a pas mal tourné. Je lui ai dit, écoute, quand on est dans la tornade, c'est là où ça tourne le plus. Bah, tu fermes les yeux, tu me tiens la main, tu fermes les yeux, et c'est surtout l'écran qui peut te donner un peu cette envie, ce côté tournis, tu vois, là-dessus. Elle me dit, ah d'accord, papa. Et donc, quand on était en plein dans la tornade et tout ça, machin, elle me donnait la main à fermer les yeux. Et puis on sort, elle me dit, ouais, c'était bien, j'ai quand même un peu la tête qui tourne, mais ça va. Elle me fait, mais papa, je pouvais pas m'empêcher d'ouvrir les yeux. Papa, je pouvais pas m'empêcher de regarder pendant la tornade. Elle faisait vraiment rigoler. Je connais, ça s'est inspiré d'un jeu. Ouais, j'ai l'impression que les Minimoys. Bon, on a mangé à la table d'Arthur le soir. Samedi soir, on a mangé à la table d'Arthur. Le restaurant Arthur, c'est un buffet à volonté. Pareil. Alors là, c'est un peu plus cher par contre. 5 personnes, 120 balles. Donc on est plus cher que le Space Loop. Mais c'est un buffet à volonté, donc c'est souvent des prix flat. Et les buffets dans les parcs, c'est souvent cher. Donc 120 balles pour 5, ça reste quand même un prix. On est sur une vingtaine d'euros par personne, encore une fois. Je sais que nous on aime bien le Plaza aussi, vous savez, il y a un buffet à Disneyland Paris. Par contre, Disneyland Paris, c'est hors de prix, quoi. Disneyland Paris, c'est 55 euros par personne le buffet, donc tu voyages très très vite. Donc voilà. La table ronde, ouais, bah écoute, on a mangé à la table d'Arthur. Bah, j'ai même une photo de la petite. Il y a Arthur, il y a le personnage qui passe aussi faire des photos. Et la petite, pendant que je vais me servir à manger, la petite, elle a fait une photo avec Arthur. Elle est comme ça à table et tout. Je reviens, elle me dit, bah papa, il y a Arthur, il s'est assis à ta place, et même j'ai fait une photo. Donc c'était quand même sympa. J'ai plus aucun repère depuis que mes livraisons me coûtent 40 euros le repas. 40 euros le repas? C'est quoi ton repas? C'est le repas en or? Tu manges de l'or ou quoi? Voilà, il fait peur sa mère, le costume d'Arthur. Ah bah c'est Arthur qui ouvre bien les yeux, effectivement. Donc voilà, autant manger au grand buffet de Narbonne à ce tarif. Bah ça n'a... Bah non, en fait. Parce qu'en fait, Poitiers, c'est pas du tout à Narbonne. Ça a aucun rapport, hein. Qu'est-ce que tu nous racontes? Je faisais l'accueil de danse avec les robots, et une dame est venue me demander ce qu'était la maison retournée. J'ai pas su quoi dire à part, eh bien c'est une maison retournée. Bah en vrai c'est vraiment ça, le Starlink, c'est vraiment... Tu rentres dedans et c'est comme si la maison était à l'envers, et voilà. D'ailleurs ça tourne un peu la tête, c'est un peu déroutant, mais pareil, il faut faire la queue et tout ça. Honnêtement, je vous le dis, hein, la maison retournée, si vous voyez qu'il y a plus de 10 minutes de queue, ne perdez pas votre temps, hein. Ça dure pas longtemps, c'est juste un truc à visiter qui prend 30 secondes. C'est rigolo, mais des fois je voyais des trucs, il y avait 50 minutes de queue pour faire un tour dedans. J'étais là, les gars, 50 minutes de queue pour faire 30 secondes, regarder la maison, faire une photo, c'est quand même technique. Enfin, pour près, c'est mon avis, hein, mais voilà. Donc faire autant de queue, ça me semble quand même assez catastrophique. Voilà, vous voyez, tu rentres dans la baraque, t'as une salle de bain qui est retournée, tu vois, c'est retourné. Là, il y a un étage, et puis tu vois une pièce qui est retournée, mais c'est tout. Ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Bon, des petits jeux d'eau, on se rafraîchit la gueule, c'est super. Bah, il faisait très très beau. Bon, là, c'est le vlog de la dernière fois. Mais tiens, d'ailleurs, ici, vous pouvez le voir, les poteaux là. En fait, c'est des poteaux qui servent à poser quand il fait très chaud et soleil. Ils couvrent en fait tout simplement toute la partie pour les gosses. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Tous les gamins peuvent venir jouer ici. Ils seront pas en plein cagnard, puisqu'en fait, c'est comme si c'était des énormes parasols. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc ça, c'était le Futuroscope. On s'est refait un tour au bar des pilotes. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai montré un peu ce qu'on a pris. Moi, j'ai pris une boisson qui était archi bonne au pamplemousse, avec d'ailleurs il y avait du sucre, vous savez, le fameux sucre pétillant que quand vous le mettez dans la bouche ça fait dans le fond du gosier là, ça pétille et tout, comme les glaces qu'on mangeait quand on était gamin.
Donc une boisson alcoolisée avec du pamplemousse. Moi j'adore le pamplemousse, c'était super bon. Et c'était dans une cloche. Quand tu soulèves là, il y avait de la fumée et tout ça. Et c'était bon, vous savez pas l'odeur, mais c'était au feu de bois. C'était extraordinaire. Franchement, si vous avez l'occasion, c'est ça qui est bien, c'est que le Cosmos, l'hôtel est collé au parc. Il est très très beau. Et vous avez donc le Space Loop que je vous ai donc présenté tout à l'heure, que je vous présentais dans le vlog aussi. Donc où la particularité, c'est que vous faites servir vos plats comme ils arrivent sur des coasters, entre guillemets. Et puis en plus, comme je l'ai dit, c'est très convivial parce que toutes les tables, c'est des grandes tablées, etc., rondes. Vous pouvez manger pas très loin d'autres familles et tout, donc c'est assez rigolo. Et puis à l'étage, il y a le bar des pilotes et il y a plein de petites expériences comme ça de dégustation. Alors ça, c'est ce que on avait pris la dernière fois. Ça, c'est Planète Rouge, c'est un truc fruits rouges, hibiscus et tout, c'est très très bon. Et ma femme, elle avait pris, je crois, son pot de terre là, son pot de fleurs. Attendez, ce que j'avais pris en toff. On a pris 2 franchement, ils sont déjà très Gros pot. Non, c'est très bon. J'aime le chocolat. Voilà, ça, elle avait pris ça. Mais c'était dans un petit pot et tout. C'est vraiment très sympa. Donc, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour au bar des pilotes qui est à l'étage du comment s'appelle du Space Loop de l'hôtel Cosmos, allez-y parce que c'est très bien et je pense que vous trouverez pour tous les goûts. Voilà, donc ça c'était la journée classique du samedi et en fait à 16h on allait récupérer nos chambres donc des Ecology. Alors Ecology, je vais vous montrer parce que forcément j'ai pas filmé moi. Ecology Futuroscope, voilà, c'est ça, ouais, le resort. Et ça ressemble vachement un peu à ce qui est fait du côté de Center Park. C'est fort, quoi. Donc en gros c'est des chambres, hein. C'est pas attention à pas vous faire à pas se tromper, ça ressemble pas mal à ce qui est fait au Futuroscope, mais ce sont des chambres, d'accord. Donc c'est pas des appartements. Et c'est vraiment vraiment très sympa, c'est très beau, c'est très cool, c'est très chill. Pareil en fonction de ce que vous prenez, etc. Vous avez une terrasse avec des petits yeux, vous pouvez vous reposer dessus. Nous on a eu super beau temps, c'est magnifique. Et voilà, les chambres elles ressemblent. De toute façon, si vous avez vu ma story où je suis vraiment le Golemont originel sur ma story, je me suis fait un peu avoir. Donc ça c'est des chambres avec le petit œuf suspendu. Mais vous faites pas avoir parce que derrière cette porte, en fait, il y a une chambre avec 2 lits pour les enfants. C'est une chambre pour les enfants. Moi sur écoutez, vraiment le con absolu. On récupère nos chambres, on arrive dans les chambres, etc. Donc en fait la meuf qui nous donne le truc, elle nous dit voilà pour le petit déj. Alors je vous explique un peu. Elle me dit voilà pour le petit déjeuner. En gros quand vous arrivez là-bas, il y a un accueil qui a un petit bar. Vous pouvez prendre un café, prendre une bière, enfin ce que vous voulez quoi. Mais c'est tout. C'est pas un hôtel à proprement parler avec un restaurant, machin, etc. Non, il y a juste cet accueil-là où vous récupérez vos chambres et il y a un petit bar et une petite boutique avec des produits régionaux, etc. Donc c'est très cool, c'est très beau, c'est tout boisé, bref, super. Donc on arrive pour récupérer notre truc, elle nous dit voilà les petits déj, en fait ils sont servis dans des paniers qu'on vous apporte le matin à 8h et qu'on vous dépose devant votre porte, mais on ne tape pas, etc. pour pas vous déranger. Donc à 8h il est déposé. Vous avez soit la formule salée, soit la formule sucrée. Donc je dis super, c'est quoi la diff? En gros la salée c'est juste que vous avez un sandwich, enfin c'est pas un sandwich, c'est du pain avec du jambon, du beurre, de l'emmental, etc. Donc vous pouvez faire votre casse-croûte si vous voulez le matin. Et la sucrée, c'est vous avez des pains au chocolat et des croissants. Donc nous on est parti sur la sucrée Classico del Madrido. Il demande ce que tu veux boire. Moi je suis parti sur un café parce qu'ils n'ont pas de thé à la menthe. Bon, au début elle me dit on fait du thé. Je dis c'est du thé à quoi? Elle me dit c'est du thé breakfast, je sais pas quoi. Je dis ma soeur ça m'intéresse pas. Ça va prendre un café. Ma femme et la petite elles ont pris un chocolat chaud. Bref, on se fait notre petite popote, etc. Et donc, j'ai dit, tu es une safe place quand tu parles de parc d'attraction. C'est très gentil, ça, c'est beau. Ouais, tu sais, je ne fais que communiquer mon expérience. Mais si ça vous donne un peu des idées, parce que sur Instagram, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en mode ah, est-ce que tu pourrais nous parler notamment d'Aquascope? Et du coup, qu'est-ce que j'avais pensé de l'écologie, quoi. Bref, le petit jeu de mots écologie, l'écologie, très très fort. Du coup, nous on a pris nos formules machin, etc. Donc la chambre est très jolie, hein, très sympa, très spacieuse, petite douche. Donc en fait nous la meuf s'est trompée de chambre pour nous, elle nous donne la 320 alors que la 320 était pour mes beaux-parents, puisque je vous rappelle comme moi mon beau-père Franck il est en fauteuil, donc comme il est en fauteuil il lui faut un accès PMR et donc là nous on rentre dans la chambre, on voit directement qu'il y a le truc PMR et tout machin, on se dit bon à mon avis elle s'est gourée, voilà, mais on s'en fout, on a juste changé de chambre. Et derrière ce que j'expliquais, voilà, derrière, alors nous on n'avait pas ça c'est pas, on n'avait pas ces chambres
chambres là, c'était quasiment les mêmes. En gros, c'est quasiment la même chose. La seule différence, c'est que nous, on n'avait pas la machine à café parce qu'on avait le modèle en dessous de la chambre et on n'avait pas ça là, le ventilo ici. On avait un énorme ventilo Dyson. Ce sont pas vraiment des ventilos, vous savez, les trucs blancs, la Dyson gigantesque. Ça suffit largement parce que ce n'est pas climatisé. Donc voilà, encore une fois, c'est important de le préciser. Mais sachez qu'avec la chaleur qu'il a fait, nous on a extrêmement bien dormi juste avec le ventilo, c'était très bien. Et derrière cette porte là, donc il y a cette fameuse chambre ici, sauf que nous là, c'était une chambre différente, un peu en mode cabane avec 2 lits. On n'avait pas ce lit superposé, c'est en fonction des chambres que vous prenez. Mais nous on le voit pas, c'est-à-dire que nous on rentre, on ouvre, on voit le lit et tout. Et puis tu sais, avec ma femme on se regarde et en fait on laisse la porte ouverte. On se regarde, on se dit bah merde, il y a pas de lit pour la petite et tout. On voit qu'il nous avait mis, il y avait une couverture ici. Je me suis dit, bon, attends, on n'est pas complètement con quand même. On cherche. Et en fait, on trouve rien. On se dit, bah merde. Je dis, tu sais quoi, je vais, bah écoute, c'est pas grave, je vais aller à. Je vais aller à l'accueil, je vais leur demander, ok. Et au même moment, nos beaux-parents qui arrivent, on dit bah vous aussi vous avez qu'un seul lit, vous avez pas un lit pour la petite. Je dis non, on a qu'un seul lit, machin. Je dis bah merde, ok. Là, on sort chacun de nos chambres, tu vois. Enfin eux ils sortent de leur chambre, ils ferment le truc. Je leur dis bah donnez-moi le truc, les clés, les cartes, je vais aller demander à l'accueil. Et vous prenez notre chambre parce que c'est celle-là qui est la PMR, puisque eux ils ont dit bah la douche est pas équipée là-bas. Je dis bah ils ont juste inversé, c'est pas très grave. Donc ils viennent, et dites-vous qu'ils viennent, ils rentrent dans la chambre et ils laissent la porte ouverte, et puis je dis bah moi je vais à l'accueil. Pendant tout le temps que je suis allé à l'accueil, etc., ils se sont même pas rendus compte que juste en fermant la porte ici, bah derrière il y avait la chambre. En même temps je me dis, la porte est vraiment, elle fait vraiment la taille de l'encadrement, donc tu ne la vois pas. Mais vous allez me dire oui mais juste ferme la porte, soit normal. Bah pour le coup on était juste en train de parler, on était parti déposer nos affaires pour retourner au parc après. Donc on a pas fait. Donc moi j'arrive comme un con à l'accueil. Ouais bonjour, bah nous on a une chambre pour 3 mais on a qu'un lit double, je voulais savoir si c'était normal. Et le mec il me regarde et il me dit bah non, toutes nos chambres sont équipées, il y a une chambre supplémentaire. Je dis ah bon bah elle est où? Il fait bah derrière la porte. Je dis comment ça derrière la porte? Bah derrière la porte d'entrée. Le mec m'a regardé, il a dû se dire mais il est complètement con ce mec. Bah tu fermes la porte d'entrée, derrière il y a une autre pièce en fait. Je dis ah bah d'accord, bah merci. Ok merci, je me barre. Et ma femme qui était en train de venir pour voir justement si nous changeait de chambre ou quoi, je dis non mais le mec m'a dit qu'apparemment il y a une chambre juste derrière la porte. Elle me fait ah bon? Je dis non mais je pense qu'on est vraiment des golemons. Et on a juste fermé la porte et derrière eh bien effectivement il y avait comme par magie une chambre supplémentaire pour la petite. Voilà, c'était cette chambre là. Et les petits déj comme je vous dis, ça, je trouve ça hyper original, hyper cool que les petits déj sont servis. Voilà, ça c'est le petit déjeuner, d'accord. Et c'est ultra copieux, hein. Ils te foutent du jus d'orange, des yaourts, des pots de confiture, du pain, des viennoiseries. En clair, nous on n'a même pas. Enfin, bon, déjà, moi j'ai la petite et ma femme, elles ont un appétit de moineau. Moi je mange très peu le matin, mais quand je suis dans un hôtel et tout qu'il faut graille, je graille. Moi, le jus d'orange, je l'ai tabassé. J'ai pris tous les pains au chocolat. Mais après voilà, ma femme elle s'est fait des tartines, beurre, machin que ça. Le petit déj là, je l'ai tabassé, hein. Vraiment je lui ai laissé aucune chance. Il est très copieux le petit déjeuner pour le coup. Et voilà, on a bien mangé. Donc pour ceux qui se posaient la question par rapport à l'écologie, ça dit quoi, ça vaut quoi, etc. Franchement, nous on a très bien dormi. Rien à voir avec l'hôtel des pirates, dramatique, horrible que je vous ai énoncé tout à l'heure. Là on a très très bien dormi, les chambres sont spacieuses, il n'y a pas de télé dans les chambres, mais moi j'y vois aucun problème parce que en fait j'avoue que je sais pas si je suis le seul, je n'allume jamais la télé quand je vais à l'hôtel. Alors c'est extrêmement rare que j'allume la télé à l'hôtel. Soit c'est quand j'y vais et que j'y séjourne plusieurs jours, on va dire au moins 3 nuits, et que le soir on veut se poser, se mater un film et tout, ok pourquoi pas. Tu vois, c'était le cas quand on était à Disney World, bah évidemment puisqu'en plus il y a Disney Plus et tout, on se mettait des films. Enfin il n'y avait pas Disney Plus, il y avait un mirroring donc on se mettait des films et tout. Sauf que là bah, pour la nuit j'en ai rien à foutre de la télé. En fait moi quand je vais faire un parc, quand je profite du parc jusqu'à la fermeture, et quand je rentre je suis tellement cané que je suis sur mon téléphone, je pose mon tel et je dors, j'en ai rien à branler de la télé, puis je regarde pas la télé en vrai, donc à part pour les infos. Donc voilà, moi ça m'a pas dérangé. Alors je vous le dis quand même parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont il y a quand même pas de télé et tout.
C'est rien, hein, j'invente, mais on sait jamais. Donc voilà, toutes les chambres ont une petite terrasse qui donne sur la flotte ici, donc franchement super. Alors évidemment, comme c'est du plan d'eau, même si c'est en mouvement, ça stagne pas, etc. La nuit, tu peux être susceptible, c'est la nature, les gars. Donc il y a sûrement des insectes, il y a des moustiques ou machin, etc. Évidemment, mais nous, j'avoue que ma femme elle déteste ça, mais moi j'étais là, on est rentré, il faisait hyper chaud dans la chambre, je dis on va bien ouvrir et ensuite on va mettre le ventilo. Et on a ouvert 10 minutes, on a fermé, j'ai foutu le ventilo. J'ai passé une nuit d'enfer, frère. J'étais inréveillable. J'ai tellement bien dormi que c'était très bien. C'était dans un parc lui aussi. C'est au Futuroscope. Et en fait, il est collé au Cosmos, à l'hôtel Cosmos, qui lui-même est déjà collé au parc Futuroscope et qui est aussi collé à l'Aquascope. Donc vraiment l'emplacement il est idéal. L'écologie, si vous voulez pas tenter le Cosmos, alors l'écologie est un petit peu moins cher que le Cosmos en termes de budget. Je crois qu'on est sur quand même des nuits à 200 balles et quelques. Alors je crois que Cosmos c'est plus 300 balles. Mais c'est très sympa et franchement le cadre est super beau, le personnel est juste trop bien. Ça c'est l'entrée, c'est l'accueil. Donc nous on a bu l'après-midi avant de partir, on s'est bu un café en terrasse et tout. Franchement l'hôtel je recommande, il est très cool. Celui-là et Cosmos c'est vraiment les deux hôtels que je recommande. Je recommande pas du tout l'hôtel des pirates, vraiment les gars, je vous assure qu'il est à chier, hein. Vraiment ne perdez pas votre temps dans cet hôtel là. Il fait chaud, enfin moi je vous parle honnêtement, hein, je vais pas vous recommandé alors que ça pue sa mère. Là, Ecology et Cosmos, les deux que j'ai fait là, par contre, ça c'est autre chose. On est vraiment très très bien. Donc voilà. Et comme je disais, non, pas trop de moustiques avec la flotte. Je me posais moi-même la question parce que je me suis dit putain, on va se faire peut-être bouffer et tout. Alors après, vu que t'as la porte fermée, non. Mais si tu dors avec la porte ouverte, peut-être que t'as un risque que ça rentre par la baie vitrée, quoi. Mais nous, on n'a pas été piqué, on a eu aucun souci, etc. J'ai beaucoup plus de moustiques chez moi alors que j'ai pas de plan d'eau chez moi, quoi. C'est quand même assez fou. Mais voilà. L'hôtel des pirates est horrible et la bouffe est dégueulasse. L'hôtel des pirates je recommande, c'était nul, hein. C'était vraiment nul. Nous c'était une nuit sèche, c'est juste une nuit tampon pour aller au truc. J'en ai parlé en début de live là. C'est vraiment, prenez autre chose, prenez un Kyriade à côté ou prenez même un bébé hôtel, hein. C'est 1000 fois mieux le bébé hôtel, hein. Je déconne pas. Donc voilà. C'est cool de te voir passer sur le parc, ça fait toujours plaisir en tant qu'opérateur. On s'est croisé, Koba ? Peut-être. J'ai croisé beaucoup de monde, beaucoup d'abonnés au Futuroscope ce week-end. Donc ça, voilà, c'était pour la partie Futuroscope et écologie. Et maintenant, la partie que vous attendez, je vous connais, Aquascope. Alors, je vais voir si je peux récupérer des vidéos d'Aquascope, là, un peu ici, POV, nouveau parc il y a un jour. Qu'est-ce qu'on a ? Une journée d'inauguration. Est-ce qu'on peut découvrir ça un petit peu voilà. Donc ici, c'est... tu sais quoi, ça a l'air pas mal cette vidéo. Ici, mesdames et messieurs, c'est quoi ? C'est tout simplement... ah oui, c'est le mec qui fait que... Ah oui, il fait que les on-ride, j'imagine. Toboggan, GoPro, putain non, j'ai pas tout fait. Écoutez, on va en parler un petit peu. On va en parler un petit peu et après on va essayer de trouver un truc... parce que lui, c'est que les toboggans. Là, c'est l'hôtel Cosmos, d'accord. Je vous dis, il est collé au parc. Donc là, vous avez l'Aquascope et derrière, derrière, du côté gauche, vous avez Futuroscope, donc vous êtes collé. Je fais de suite un petit disclaimer par rapport à Aquascope. Je vais vous donner juste mon expérience moi perso et en famille. Puis expérience aussi, ça peut peut-être intéresser des gens, puisque comme je l'ai dit, moi mon beau-père est en fauteuil, donc expérience pour les personnes handicapées. Déjà, je vous mets un gros stop pour tous les gens qui sont disabled, qui manquent une jambe, etc. Comme tous les parcs aquatiques que j'ai fait, et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une raison à ça. Tiens, je suis très curieux. Peut-être que parmi vous, vous avez peut-être une idée, une hypothèse là-dessus. Parce que autant pour les parcs d'attractions, il y a pas mal de fils qui sont mis donc accessibles pour les personnes handicapées, des ascenseurs, etc. Pour aller faire les attractions. Autant pour les parcs aquatiques, si tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas faire de toboggan. C'est impossible. Et ça, c'est la grande frustration à chaque fois de Franck, du coup, qui lui, il aimerait trop faire les toboggans, mais il faut qu'il puisse monter les escaliers. Il n'y a pas d'ascenseur. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je n'ai pas l'idée. J'ai pas d'idée de pourquoi il n'y a pas d'ascenseur, pourquoi il n'y a pas de truc pour les personnes en fauteuil. Alors ma seule hypothèse, c'est si tu montes et que tu es en fauteuil, eh bien il faut bien que quelqu'un redescende ton fauteuil ensuite, parce que comme tu es une personne en fauteuil, tu vas descendre en toboggan et en bas il faut que tu aies ton fauteuil. J'avoue que je ne sais pas. Tous les waterparks que j'ai fait, des gros waterparks, je vous parle de Rulantica, là en l'occurrence Aquascope, tous les center parks, tous les machins, il n'y a pas d'accès aux personnes handicapées
pour les toboggans en tout cas, ça n'existe pas. Donc je ne sais pas si ça existe. Certains center parks, il y a des ascenseurs de mémoire. Alors Go Too Fast, je vais être très honnête avec toi, j'ai fait les Bois Francs, Trois-Forêts. Alors les Bois Francs, Trois-Forêts, Lac de l'Ailette, Village Nature Paris, Bois-Houdin. Sur les 5 center parks que je viens de te citer, il n'y en a aucun qui a un accès handicapé sur les toboggans. Aucun. Donc voilà, je sais pas trop. Ça doit être une galère en termes de logistique. Bah, c'est ce que je me dis. Et en même temps, oui et non. Pourquoi ? Parce que des personnes qui sont en fauteuil dans un parc aquatique, il n'y en a pas 50. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont PMR fauteuil, tu vois. Je parle de fauteuil parce que déjà, si vous êtes en fauteuil pour un parc aquatique, quand vous allez vous changer, ensuite votre fauteuil, vous le laissez et eux, ils vous donnent un fauteuil qui est adapté, évidemment, qui est propre, qui avait des roues exprès et tout pour aller dans l'eau, quoi, entre guillemets. Donc voilà. Mais je sais pas du tout. Si vraiment, ça c'est un vrai truc, d'accord. S'il y a des gens, même sur la rediff, quand je pense qu'il mettra la rediff casu en mode je vous débrief un peu mon week-end Futuroscope, Aquascope, et notamment pour Aquascope ici. S'il y a des gens qui ont des théories ou même des vraies idées réelles de pourquoi, je suis vraiment preneur. Je comprends pas quoi. Donc voilà, fauteuil électrique, c'est pas fou, j'imagine, vu qu'il y a de l'eau partout. Il n'y a pas de fauteuil électrique, on parle. J'ai pas compris comme c'est. Je peux prendre l'info en interne avec la direction, je peux avoir l'info pour demain. Franchement, Koba, je suis très curieux. Franchement, je dirais pas non à cette information. Si tu veux même me l'envoyer sur Instagram, par curiosité. Alors, vu que tu bosses là-bas. C'est pas globalement pour Aquascope que je pose la question, c'est pour tous les parcs. Attention, hein, je dis pas que Aquascope c'est pas accessible aux personnes handicapées, c'est pas vrai parce que mon beau-père il peut tout faire. Le seul truc qu'il peut pas faire c'est les toboggans. Là je parle vraiment des toboggans, c'est la même chose à Rulantica, c'est la même chose dans tous les center parks qu'on a fait. Vous ne pouvez, si vous êtes personne en fauteuil, tu peux pas faire de toboggan. Voilà. Pourquoi des ascenseurs n'existent pas et tout ça, je sais pas. Est-ce qu'ils se disent bon bah c'est pas assez worse, je sais pas trop. Je sais pas trop. Le souci c'est une fois dans l'eau. Bah une fois dans l'eau, c'est quoi le souci en fait? Parce que ça veut dire en fait si tu trouves qu'il y a un souci quand tu vas dans l'eau, bah du coup ça veut dire que les personnes handicapées ne peuvent pas aller dans l'eau tout court. Parce que mon beau-père il nage, il fait sa vie quoi, enfin il fait son truc tu vois. Je sais pas, franchement je suis très curieux. Bref voilà, ça c'était pour le petit truc ici. Donc on y est allé, il y avait beaucoup de monde, il faut savoir que aujourd'hui, ça fait 7 jours que Aquascope est ouvert. Nous sommes en période de vacances, donc tout ceci faisant, évidemment qu'il y avait énormément de monde. Nous on avait un créneau à partir de 11h, donc c'est des créneaux, vous choisissez à partir de quelle heure vous voulez venir. Plus vous allez arriver dans l'après-midi, plus il va y avoir du monde. Ça c'est assez logique, j'ai envie de dire. Le matin il y avait quand même beaucoup moins de monde que l'après-midi. Donc voilà. Donc vous voyez de l'extérieur les toboggans, etc. Moi je vais être honnête avec vous, j'ai pu faire 1, 2, 3. Nous on a pu faire 3 toboggans avec ma femme. Celui où je me suis pété le coude, mais c'est pas la faute du toboggan, c'est juste moi. Je sais pas comment je me suis démerdé. Je me suis explosé. Et là donc j'ai mon nerf. C'est quoi le nerf ulnaire là qui est bloqué, je sais pas. Dès que j'appuie, j'ai envie de chialer. J'ai super mal. On a fait le toboggan tapis. Qui ressemble, enfin qui est la même chose au final que celui de Rulantica, mais Rulantica c'est à 8 et c'est beaucoup plus haut. Et on en a fait un en bouée avec ma femme, voilà. Et en gros je me suis dit, tu sais quoi, là en fait il y avait tellement de monde et comme c'est un peu, j'ai envie de dire que c'est un peu du soft opening, ça fait une semaine que c'est ouvert, etc. Je me suis dit, je ferai la queue plus tard moi pour les toboggans. Si on revient en septembre pour l'inauguration, là on aura plus le temps de se mettre dessus. Donc ça c'est un peu le toboggan signature, la spirale que vous retrouvez au milieu. Donc si vous avez regardé mes stories, vous avez pu voir. Je vous montrais un peu ce qu'on a fait. Flash, c'est Quick qu'on a fait. Flash, je l'ai pas fait. Flash, je sais pas ce que ça dit Flash. Nous on voulait en faire. Putain, alors les toboggans sont très chouettes après. Tous les retours que j'ai eu, les gens ont plutôt bien kiffé. Et nous, je vais vous donner les retours sur ceux que moi j'ai fait pour ceux qui aiment bien. Voilà, donc ça c'est du petit toboggan. Tranquille, rien de fou. Matrix, on a voulu. Alors, ça, Matrix, c'est un toboggan un peu balade avec des énormes bouées. Vous pouvez faire de 2 à 4 ou 5, je sais plus. C'est un fond qui est fermé. Ça ressemble aussi à celui que vous allez les bouées retrouver à Rulantica. Et c'est un système. Alors, bien sûr, vous prenez pas les bouées. C'est un système d'ascenseur. Avec ma femme, je dis tiens, viens, on va le faire. On va faire la queue. Tant pis, on va attendre. On se met dans la queue. Hein. On avance vraiment. Ça fait, sans mentir, 15 secondes qu'on est dans la queue et ça n'avance plus. Et là on voit des mecs de la technique débarquer et en fait on se retourne, on regarde et on voit que l'ascenseur est en panne.
Et là on s'est dit tu sais quoi, on va sortir de la queue. Et alors vraiment il y avait déjà beaucoup de monde, on s'était un peu déter, on s'est dit non, on va se barrer. Et on est descendu, on allait prendre plutôt les tapis, et les tapis pour le coup il y avait zéro queue, c'était parfait. Tu récupérais tes tapis, le temps de monter tu faisais de suite le toboggan, donc ça c'était très cool. T'es allé au premier jour d'ouverture? Non, j'y suis allé dimanche, donc hier, donc on était au 6e jour d'ouverture. Donc celui-là on l'a pas fait, on aurait bien aimé le faire. Je pense que c'est vraiment une balade toboggan avec une grande bouée qui a l'air très cool, mais ce sera l'occasion de les tester la prochaine fois. Mais celui-là c'est vrai que nous on n'a pas pu le faire du coup, vu que c'était en panne malheureusement au moment où on a voulu y aller. C'est sûr que là ils vont accuser d'un petit peu de comment dire, Ah, c'est comme ça, putain, génial. Ok, après tu te fais, ouais, c'est pour ça qu'il y avait du monde. Après tu te fais pousser en légende, tu prends ta mère. Il a l'air très cool. Et du coup, oui, comme c'était fermé, qu'il y avait beaucoup de monde, on s'est dit laisse tomber. Enfin, c'est pas que c'était fermé, c'est juste que c'était. Ah oui, d'accord. Putain, mais c'est stylé. Ah, j'avoue, je suis encore plus deg de pas l'avoir fait du coup quand je vois ce que c'est. Tu te fais laver la gueule. D'accord. Ça a l'air vraiment pas mal quoi. Ok, le quick pour moi c'est celui que j'ai préféré. Celui-là il porte bien son nom. En fait c'est une descente, voilà, tu descends, boum. Et là c'est ici que je me suis pété le coude. Regardez. Là j'ai fait ça. Ah c'est là, d'accord. Là, et là voilà, il a rentré, moi j'ai tapé mon coude ici. J'ai fait ça, j'ai voulu faire pareil comme ça. Je me suis explosé le coude ici, mais je me suis vraiment fait mal quoi. Le strike music qui arrive, quoi, il y a de la musique, attends, mais si c'est de la musique je l'enlève tout de suite. Ah, là vraiment je me suis enculé les gars. Et en fait là c'est une pure descente. Le Quicks pour moi c'est le meilleur, vraiment de ceux que j'ai fait, j'ai adoré. Tu pars un peu dans le noir et tu bombardes, hein. Tu bombardes et tu sors dans la rivière. Non c'est pas vrai, ils ont pas de rivière sauvage, voilà, boum. Vraiment celui-là il est bien, il est très bien. Écoute c'est le pire en plus que je vous dis, regarde. Hop, tu bombardes ta mère. Et là après, ici c'est une espèce de rivière avec du courant. On peut pas vraiment appeler ça une rivière. Enfin, c'est pas une rivière sauvage et c'est pas une rivière douce. Voilà. Et sachez-le, pour moi, vraiment le défaut du parc, je le dis, hein, il n'y a pas de rivière sauvage. Il n'y a pas de rivière sauvage. Rivière sauvage, c'est obligatoire, les gars. Il n'y a pas de rivière sauvage. Pour moi, c'est le défaut en termes d'attraction. Une rivière sauvage, ça permet d'étalonner, enfin pas d'étalonner, mais de spread, j'ai plus, désolé, je parle qu'en anglais les gars, j'arrive pas à retrouver le mot en français, mais ça permet de spread le monde et donc du coup d'avoir moins de temps d'attente dans les autres trucs parce que ça tourne tout seul une rivière sauvage. Alors je pense qu'ils ont de la place et qu'ils pourront extendre le parc au fur et à mesure, étaler, merci, disperser, ouais je suis désolé, j'arrive plus à parler français. Ça permet d'étaler vraiment le monde et tout ça et c'est vraiment, ça pour moi c'est dommage. Par contre cette rivière là elle est vraiment très cool, c'est génial, c'est vraiment à faire. Alors, on l'a fait plein de fois avec la petite, c'est full courant, tu fais le tour etc. C'est très bien. Réflexe, je crois qu'on l'a pas fait celui-là. Ça doit être avec des bouées, je crois. Hein. Est-ce que c'est celui-là ou pas? Ouais, celui-là en bouée, je crois qu'on l'a pas fait celui-là. Peut-être que c'est celui qu'on a fait. Il y a un petit toboggan en bouée qu'on a fait avec ma femme qui était assez court, qui montait pas très haut, qui était sympa. Voilà, non, mais c'est pas celui-là. Le nôtre était beaucoup plus court. Bref, celui-là, on l'a pas fait malheureusement. Alien, c'est quoi? C'est avec les tapis, ça? Non, c'est pas avec les tapis, ça a l'air d'être une espèce de dueling, ça. On l'a pas fait non plus. Voilà. Ça arrive donc. Ah oui, putain, on l'a pas fait, ça. Oui. Non, celui-là, on l'a pas fait. Putain, il y en a plein, vraiment plein qu'on n'a pas fait. Il y avait tellement de monde, les gars, tous les toboggans, on les a pas fait, quoi. Du coup, juste à cause du monde, hein, tout simplement. Je vais pas vous mentir que, comme on était avec la petite, et que moi, je préférais vraiment que la petite, elle profite au maximum. Bah, c'est vrai qu'on sait pas. Je me suis dit, les toboggans, je reviendrai. Les tentacules de Kraki, les petits toboggans. Ça, il a fait les trucs pour les petits. Ça, c'est l'air de jeu. Alors, ça, c'est génial ici. Hein. Vraiment, ça, c'est génial. C'est toute la partie pour les gosses, pour les gamins. C'est vraiment très bien. Il y a plein de petits toboggans, il y a des grottes, il y a des petites expériences, donc c'est très cool. Spirale, c'est celui, comme son nom l'indique, en spirale et qui vous fait tomber dans un bassin. C'est mort, j'y vais pas une. Ah ouais, Crévoir, s'il n'y a pas de rivière sauvage, t'y vas pas? Oh non, pauvrette. Et celui-là, en vrai, tu tournes, mais tu prends plus en plus de vitesse, tu bombardes ta mère. Regarde tes mains. T'arrives là-bas, tu te fais exploser. Hein. Wesh, la speed. Le man il a. Wesh. Putain, et ça bombarde hein.
C'est ouvert toute l'année. Ah ouais, celui-là il bombarde. Nous, c'est Sprint qu'on a fait, je crois. Ouais, Sprint, voilà. C'est Sprint qu'on a fait en comment ça s'appelle, en dueling. Ça, c'est dueling avec les tapis, génial. Très cool. Un peu court, dommage. Mais la fin, voilà, ici, la fin, moi, je suis allé jusqu'au bout. Je sais pas s'il va aller jusqu'au bout. Moi, voilà, je me suis arrêté littéralement là aussi. Alors, plus t'es lourd, plus tu vas loin. Il est très cool. Bon, le mec est en détente. Et ça c'est Sprint le deuxième. Et Rocket était fait. Alors Rocket fermé. Et nous pareil c'était fermé. Donc Rocket c'est la fameuse trappe. D'accord. Donc ça c'est un petit peu dommage. Elle était fermée, on n'a pas pu faire. Ça c'est la zone immersive. Alors les amis, pour moi la force d'Aquascope, les toboggans et tout c'est cool machin ce que tu veux. Mais ce qui fait que j'ai beaucoup aimé Aquascope, c'est quoi? C'est toutes ces parties immersive ici que j'ai trouvé génialissime. Ça la petite elle s'est régalée. En gros là c'est un endroit où vous pouvez chill, vous pouvez vous poser chaque fois les bassins c'est 1m10 environ 1m20 max, mais non plutôt 1m10. Là vous voyez il y a des projections de vagues quand tu passes dessus, tu vois ça pousse les vagues et tout, c'est très beau. Ici vous avez un truc à faire en bouée, c'est une rivière douce on va dire. Vous êtes sur des bouées et puis vous faites le tour et les gens peuvent vous jeter de l'eau, etc. C'est très sympa. Et ça pour moi c'est le meilleur endroit. C'est le bassin un peu interactif ici, où vous avez un énorme écran comme ça incurvé, et toutes les 6 minutes, il diffuse un film où il y a des météorites qui tombent, et en gros, dès que les météorites tombent, ça fait des impacts d'eau dans le comment ça s'appelle, dans le bassin. Regardez comme ça, tu vois les météorites vont tomber. Là, t'as le Kraki, donc c'est la petite icône l'icône, c'est sa mascotte quoi. C'est très sympa. Vous avez une partie ici où ça projette de la fumée, donc c'est juste de la flotte quoi, et ça vous met dans le noir. Il y a plein de petits trucs interactifs et c'est vraiment très joli, c'est très beau, c'est très sympa. Voilà, nous on s'est régalé, la petite elle a adoré. C'est maintenant si je dois vous donner un peu les points noirs, alors c'est un bien grand mot, mais les trucs, les défauts. Moi ce qui est très compliqué déjà, c'est que je vais avoir tendance à comparer à chaque fois à Rulantica. Le truc c'est que Rulantica c'est vraiment un parc de malade mental, c'est vraiment la Rolls-Royce des parcs, on va dire des parcs aquatiques, donc très compliqué, c'est pas le même, c'est pas le même parc, c'est pas le même budget, c'est pas la même chose, d'accord, donc voilà. Moi, il y a un petit défaut quand même sur Aquascope que je trouve dommage, c'est qu'au final, il n'existe aucun bassin profond. Il n'y a pas de bassin profond. Vous allez on va dire la profondeur max que vous allez avoir, ça va être 1,20. Là où il y a la piscine à vagues, c'est vraiment très peu profond. Vous avez une piscine dehors qui est chauffée, d'ailleurs ça fait ça fait du bien d'y aller parce qu'il y a un peu moins de monde, etc. C'est pareil, c'est 1,10, 1,20 maximum. Donc malheureusement il n'y a pas de bassin avec une vraie profondeur, et en vérité c'est quand même assez dommage je trouve, parce que oui c'est familial, c'est cool, etc. Mais du coup tu es obligé d'être un peu sur les genoux, j'ai envie de te dire. Donc ça c'est un peu dommage. Toute la partie pour les gosses est vraiment très bien. Il y a plein d'expériences. Il y a des petits toboggans. Il y a 4 toboggans au total, avec des trucs différents. Il y a une partie avec des grottes où ils peuvent aller jouer de la musique, etc. Puis après, il y a tous les trucs que je vous ai montré d'immersion ici. Là, ça, c'est vraiment pareil, la petite, elle l'a fait ça. Elle s'est régalée. Ici, nous, on a passé pas mal de temps. On est venu faire deux représentations. Voilà, c'est plein de petites expériences. C'est pas mal de petites choses. Et ensuite, vous avez les toboggans. Ce qui manque, tu vois, si je devais dire 2 choses qui manquent à Aquascope aujourd'hui, globalement, une rivière sauvage. Vraiment, une rivière sauvage. J'ai presque envie de dire que c'est obligatoire. Vraiment, une rivière sauvage dans un parc aquatique, c'est obligatoire. C'est cadeau, ça permet d'avoir le débit d'une rivière sauvage, ça passe tout seul, ça te permet de diluer justement la masse dedans qui va faire des tours, etc. etc. Donc c'est vraiment très bien. Le crâne est bien bronzé, beau mec, merci. Ouais, écoute, on a essayé, on a pris la max, mon petit Zank. Il y a Zankyo dans le chat, les amis. Vraiment extraordinaire. Donc ça, voilà, rivière sauvage, pour moi, c'est obligatoire. Et ne serait-ce qu'avoir quand même un bassin un peu plus profond. Voilà, c'est mon truc. Par contre, je pense que le parc a vocation à être, et ce qui est dit dans le dépliant, tu vois, qui est conseillé, etc. C'est un parc un parc aquatique dans lequel tu vas passer 3-4 heures. Tu peux manger aussi. Nous on y est arrivé à 11h, on est sorti, c'était 15h30 parce qu'on avait de la route et que en vrai Franck il était crevé, il était explosé pour être. Donc on a dit de toute façon on va bouger. Donc en gros on y est resté de réel dans l'eau, etc. On est resté 4 heures parce qu'après on allait manger.
Pareil, si vous voulez manger, préparez-vous à faire un petit peu la queue. Il y a 2 points de restauration. Je sais pas si je peux avoir une autre vidéo qui montre un peu la présentation d'Aquascope, nouveau parc aquatique du Futuroscope. Alors c'était encore en 3D. Est-ce qu'on a quelque chose, des visites complètes d'Aquascope au Futuroscope? Je crois qu'ici là on peut avoir un peu de trucs qui montrent un peu tout ça. Donc, c'est vrai que cette vidéo elle est complète. Donc ça c'est le hall, vous rentrez tranquillement, vous avez vos vestiaires, les vestiaires c'est sublime, les casiers de rangement. Tout fonctionne avec un système de bracelet évidemment sur le casier, vous mettez vos affaires dedans, tac, vous bipez ensuite et ça ferme maintenant. Enfin c'est la norme, je veux dire ça, il n'y a plus à tortiller du cul pour chez droit, c'est la norme. Par contre... pour la bouffe, il faut que vous reveniez à votre casier, récupérer votre carte, d'accord. Vous avez besoin de récupérer de quoi payer votre porte-monnaie ou votre téléphone ou peu importe. Ok. Contrairement à Rue Lantica où tout se fait via le bracelet ici, mais encore une fois, c'est pas la même chose, c'est pas la même offre. Là, vous avez les douches et les toilettes. Ici, il y a des gels douches qui sont mis à disposition si vous voulez vous doucher. Donc voilà. Donc là, vous avez le hub central, comme je montrais dans les stories. Les gens se la régalent. Vous avez la spirale. On a vu à quoi ça ressemblait. Ça, c'est le panneau avec tous les toboggans disponible du coup. Donc hormis le Rocket qui est fermé, donc Rocket c'est une trappe, pour ceux qui sont pas familiers des trappes, vous rentrez dans un caisson, vous fermez et puis il y a une trappe qui s'ouvre en dessous de vos pieds, vous tombez. Voilà, tout simplement. Hormis celui-là, tous les autres étaient totalement ouverts. C'est plutôt bien organisé. Le seul truc, comme c'est un hub et comme vous voyez, vous devez emprunter cet escalier-là pour faire tous ces toboggans-là. Souvent, ça peut bouchonner entre les mecs qui ont besoin de prendre des bouées, d'autres qui n'en ont pas besoin, d'autres ça va être avec des tapis, etc. Mais tout est indiqué à chaque fois, donc franchement, c'est très bien indiqué, vous n'allez pas vous perdre. Ça, c'est là où vous avez littéralement toutes les sorties de toboggan. Et comme toutes les sorties de toboggan sont au même endroit, par contre, attention, ça peut bouchonner un petit peu pour récupérer les bouées. Donc ça, c'est l'ascenseur qui était en panne, malheureusement, qu'on a voulu faire. Donc l'arrivée des toboggans, sauf Quick et Spiral. Alors Quick, comme je vous ai dit, c'est celui qui ramène dehors, et Spiral c'est un petit bassin à côté, justement. Voilà, donc ça c'est la vague. Là justement, je trouve que c'est un truc malheureusement qui était fermé, mais qui est pour moi une super idée. Donc la vague, c'est une piscine à vagues. Bon, piscine à vagues, c'est un grand classique. C'est dommage, il n'y a pas assez de profondeur, encore une fois, c'est ce que je disais. Là-bas, je crois qu'on est à 1m20 grand maximum au bout, et 1m20 c'est pas profond, hein, d'accord, mais c'est pour toute la famille. Et surtout, le bassin est assez petit, donc tu te retrouves assez rapidement complet, on va dire, enfin un peu full, mais si tu te mets au fond, normalement t'es plutôt bien. Et après, pour prendre les vagues, par contre, c'est plutôt pas mal parce que les vagues sont assez fortes, donc c'est vraiment très cool. Et ça, cette idée là, je la trouve trop bien, d'avoir une espèce de parcours d'acrobranche pour les gamins au-dessus. Du coup, tu peux être dans l'eau et la petite elle va jouer, puis après elle revient et tout. Enfin, ça pour moi c'est une trop bonne idée. C'est dommage que c'était fermé le moment où on était allé, parce que là la petite elle était là, oh putain ça a l'air trop bien. Je dis bah ouais putain c'est fermé. donc pas de bol là-dessus. Un peu compliqué. Et alors là vous avez une partie restauration. C'est là cette partie restauration, alors il n'y avait pas de queue hein, évidemment, parce que dehors il y avait un food truck, et dehors c'était des burgers, donc des menus burgers à 15 balles avec frites, boissons, dessert et le burger, donc plutôt correct franchement, et c'était très bon. D'ailleurs j'ai préféré je sais pas que j'ai préféré, ce burger là était moins bourratif, donc ça me suffisait largement. Et ici ils proposent plutôt des bagels et des salades, donc bagels pastrami, genre de choses. Bref, vous allez vous avez des tables pour manger, soit dehors soit dedans. Mais c'est plutôt bien organisé. Mais dehors, attention, moi j'ai fait la queue, hein. Je fais 30 minutes de queue pour pouvoir manger, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ça, après, le monde c'est le monde quoi. Là, ce que vous voyez là, dimanche, c'était pas du tout ça. Là c'était des blins frère, c'était vraiment blindé quoi. Donc voilà. Ouais, vraiment, je sais pas si on arrive 1m20 ou 1m30 maximum. Donc c'est dommage parce que la profondeur, ouais, tu vois, c'est 1m20. C'est la réflexion que je me suis fait, c'est dommage pour la profondeur est pas assez, il n'y a pas assez de profondeur dans les bassins. Ouais, tu vois, 1m20 c'est bien ça. Ouais. Et 1m20 c'est vraiment le truc que vous allez retrouver le plus profond dans le parc quoi. Les filets suspendus, donc ça c'est très cool. Malheureusement, je vous ai dit, on n'y avait pas accès à ce moment-là. La faille de Kraki, donc l'espace enfant, ça c'est vraiment très cool.
Voilà, donc là c'est bon, c'est de la teuflo tranquille. Là il y a un toboggan ici qui pareil, je ne sais pas pourquoi, on avait une petite barrière donc la petite pouvait pas le faire celui-là. Il était fermé mais c'est un petit toboggan, vous voyez, tranquille. Là c'est du classico del Madrido avec un seau qui se remplit, ensuite ça fait un timer au son 5, 4, 3, 2, 1, boum, ça se déverse partout. Donc ça c'est pas tout joueur pour les gamins. Là c'est des petites expériences musicales et ici quand on passait sur le côté, bah en fait vous êtes à l'intérieur de la grotte de Kraki, il y a des petits trucs à faire pour les gamins. Franchement, l'espace là, il est super bien thématisé, il est très joli. Ça, c'est la petite, c'est là où elle voulait aller faire ses toboggans à chaque fois. Elle se régalait et elle voulait aller surtout dans le bassin dehors aussi pour nous montrer comment elle nageait bien. Alors, moi, je vous dis ça, je me dis putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas de bassin, effectivement, un peu plus profond et tout. C'est vrai que c'est dommage. Par contre, nous, la petite, elle était partout elle avait pied quoi. Partout elle avait pied, ou alors tu sais elle était sur la pointe des pieds comme ça, mais il y avait vraiment très peu d'endroits où elle avait pas pied du tout. Ma fille fait 1m13, donc c'est pas une géante, hein, elle est petite, mais elle s'est régalée. Et comme le parc est plus proche que rue Landica, je dis on pourra revenir. Je dis bah oui on reviendra, mais mais bon, pas tout de suite, hein, on va quand même attendre un petit peu. Et ça donc ça c'est la fameuse rivière calme, si je puis me permettre, où vous faites jeter des seaux d'eau sur la gueule en permanence ici. Voilà pour les petites informations, comment c'est réparti, donc vous pouvez le voir, hein. Là c'est vestiaire douche, vous rentrez par ici, de suite sur la gauche c'est l'espace enfant, au milieu c'est le hub avec tous les toboggans qui arrivent ici, ça c'est la vague, vous avez la fameuse rivière, c'est pas une rivière sauvage mais bon, rivière un peu énervée on va dire, c'est pas une rivière sauvage, je sais pas comment on peut appeler ça, une rivière, voilà c'est une rivière là. L'espace restauration, là c'est tous les toboggans, donc vous allez via le hub vous allez grimper et puis y avoir accès, et ça c'est toute la partie immersive, donc avec les abysses de lumière et ainsi de suite. Moi c'est la partie que j'ai préférée au final, donc là attends, est-ce qu'il va nous montrer, j'avoue que le mec qui nous montre les escaliers je m'en branle un petit peu, mais merci pour la vidéo en tout cas, ça régale. Donc ça c'est le roquette qui était fermé, la trappe big classique, les abysses de lumière, donc ça qu'on a vu tout à l'heure. C'est vrai que quand il y a personne c'est magnifique, hein. Ça donne envie d'y aller quand il y a personne les gars, je vais pas vous mentir, c'est quand même sublime. Ah, c'est très joli, cet espace là est très très joli, superbe. Et là donc c'est vous prenez vos bouées et puis après vous allez vous laisser porter ici, et là quand vous allez dans l'eau en fait c'est interactif, dès que vous touchez un petit peu avec vos yep, il y a des petits coquillages et tout ça et puis ils bougent, voilà hop tac. Franchement, c'est vraiment ma partie préférée. Je trouve ça très sympa. Après, encore une fois, c'est ce que j'ai dit et ce que je répète encore une fois, c'est un parc aquatique qui est fait plutôt pour passer 4 heures environ, 3, 4, allez 5 heures si vous êtes fou. Vous faites pas un 10h, 20h dedans, ou alors vous avez vraiment une déterre de malade. Ça s'y prête moins, Donc là c'est l'espace un peu le canyon, vous passez, ça envoie de la vapeur d'eau, c'est très joli. Je crois que il y a un truc que je vous ai pas montré sur le côté, donc vous avez l'Oculus ici, le jeu de mots est fou, ou sous l'eau là c'est un écran, donc là on voit qu'il scintille, et en gros vous voyez passer... Hop, vous voyez passer la Kraki, hop, qui passe de ce côté. Alors ma fille était terrorisée par ça, elle s'est assise sur cette marche, elle m'a dit je veux pas y aller. Elle avait peur que ça la graille. Et donc là vous avez le fameux Kineo, donc je sais pas s'il filme à un moment avec voilà le film projeté, frérot, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Ça c'est très chouette avec donc les météorites qui tombent, boum, voilà. Tac, tac, tac. Et puis après, il y a de l'eau. Il y a tout un petit film qui est diffusé et c'est sympa. C'est un truc à faire dans l'eau. C'est une belle impression aussi. À un moment, on descend sous l'eau et ensuite on remonte. Et t'as vraiment l'impression que le niveau de l'eau monte. C'est vraiment bien foutu. C'est très cool. Moi, je vous dis, c'est vraiment ma partie préférée du parc. On y est vachement bien. Donc là, bon, il diffuse tout le film. Tiens, d'ailleurs, je crois que quand il diffuse le film, ouais, cette partie, vous voyez, cette partie là où ça remonte, t'as l'impression que tu remontes, que le niveau de l'eau monte, alors que pas du tout. Mais ouais, c'est très chouette quoi. Voilà pour la partie c'est ça qu'ils appellent la rivière du coup. Pour la partie aquascope les amis, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas parce que c'est vraiment chouette. Ça c'est le bassin extérieur, pareil, le bassin extérieur il est peu profond, 1m10, 1m20 maximum. Si vous avez l'occasion d'y aller, eh bien d'aller au Futuroscope, etc. Ça s'appelle l'aquadynamique, pardon, ça, d'accord.
Et ben franchement, ça vaut le coup de passer par évidemment Aquascope pour passer une très bonne après-midi. C'est vraiment très chouette. Surtout si vous êtes en famille, si vous avez des gamins, les gamins, je pense que ça les rend zinzinulars. Si vous êtes proche Poitiers. Pour moi, l'avantage là d'Aquascope pour le complexe, on va dire le groupe Futuroscope, c'est qu'en fait maintenant ils ont une vraie offre complète sur leur parc. Avant, tu faisais Futuroscope, tu pouvais venir 2 jours pour faire Futuroscope en disant je chill, etc. Sachant que Futuroscope, en plus, ça ferme assez tard. C'est vrai que j'ai oublié de vous en parler, mais on a fait le spectacle du soir qu'on n'avait pas fait la dernière fois. On l'a fait avec mes beaux-parents, là. Cette fois, on allait regarder La Clé des Songes. Franchement, allez voir, c'est très joli. Encore une fois, technologie de projection sur l'eau est très chouette. Alors, évidemment, l'histoire, c'est pour les enfants, c'est très mignon avec La Clé des Songes, le marchand de sable, les cauchemars et tout ça. Mais c'était super beau, c'était magnifique. Et la petite, elle a vraiment beaucoup aimé. Elle a été un peu impressionnée par le vilain, là, le gros cauchemar. Mais sinon, c'était très bien. Mais comme je disais, ouais, effectivement, je pense que là, aujourd'hui, le Futuroscope a enfin une offre complète où tu peux venir en week-end et pas te faire que Futuroscope. Tu viens le samedi comme on a fait, tu te fais la journée au Futuroscope, tu termines tranquillement et puis le dimanche, tu te lèves tranquillou, tu prends ton petit déj, tu te prends un créneau soit en début d'après-midi, soit le matin pour aller manger aussi dans le parc. Nous on a mangé dehors ici là, c'était très chouette hein, donc je sais pas s'il le montre mais il y a la partie resto, voilà, c'était ça. Et ici, c'est le food truck. Donc, je ne sais pas si vous aimez bien les parcs aquatiques en général, mais l'offre maintenant est vraiment très complète. Donc, c'est très cool, quoi. Ça me donne envie d'y aller maintenant un bon week-end. Si vous avez jamais fait Futuroscope ou si vous l'avez fait il y a longtemps, que vous voulez il y a longtemps, comment je parle moi, si vous l'avez fait il y a un petit moment et que vous voulez redécouvrir un peu le parc, franchement, c'est maintenant qu'il y a Aquascope. Passer un week-end, c'est plus worse qu'avant pour moi. Voilà. Nous, on y était allé il y a pas longtemps. Hein. Vous avez vu, on avait testé l'hôtel Cosmos. C'est là que j'en ai fait le vlog. Le vlog fait 2 jours au final. On avait pris vraiment le temps. Et puis, comme on est avec la petite et tout, c'est bien d'étaler, on va dire, sur 2 jours. Là, avec l'Aquascope, l'offre est plus complète et ça vous permet de faire 2 choses complètement différentes et même de profiter un peu du resort, donc de profiter de l'hôtel si vous êtes à l'écologie ou si vous êtes au Cosmos. Franchement, c'est très très bien. Donc voilà. Comparaison avec Rulantica. Alors maintenant, si vous voulez une comparaison avec Rulantica, c'est très dur de pouvoir comparer avec Rulantica. Rulantica est très largement au-dessus de l'Aquascope. Mais pourquoi ? Parce que c'est pas vraiment la même offre. Rulantica, c'est la promesse de Rulantica, c'est que vous pouvez passer toute la journée dans Rulantica. Dans Rulantica, c'est littéralement un resort fermé. Vous avez des endroits où vous pouvez louer des couches pour la journée, des couches pour la journée, n'importe quoi. Des couchettes plutôt pour la journée. Hop, je loue des couches. Des couchettes pour la journée. Vous pouvez louer des bateaux entiers pour la journée, privatiser des trucs sur la plage. C'est gigantesque. Rulantica est vraiment très très grand. C'est beaucoup plus grand Rulantica que Aquascope. Donc pour moi, c'est quand même difficilement comparable. En fait, c'est un entre-deux. Aquascope, si vous aimez bien les expériences, par exemple, si on prend le Village Nature, donc Center Parc Village Nature, l'Aquamundo du Village Nature donc de Paris, qui est le plus récent, qui date de 2017, si je dis pas de bêtises, mais si mes souvenirs sont bons. Eh bien, on est au-dessus, on est entre un très très bon Aquamundo d'un Center Park et Rulantica, parce qu'il y a quand même toute cette partie immersive qui, ça, est un peu exclusive pour moi. J'ai jamais fait, en tout cas, peut-être que ça existe ailleurs, hein. Ça doit peut-être exister ailleurs d'ailleurs, mais tout ça, tous ces trucs là, j'en avais jamais fait et ça c'est vraiment chouette. C'est une autre expérience, c'est un prolongement du Futuroscope et de ce qu'ils sont capables de faire. D'ailleurs, c'est hyper encourageant parce que la Compagnie des Alpes, elle investit massivement sur leur resort, sur leur parc, que ce soit sur les hôtels avec le Cosmos qui est sorti il y a pas longtemps, Ecology qui a 1 an, l'Aquascope aujourd'hui, les attractions. On a une nouvelle attraction un peu unique qui va arriver au Futuroscope d'ici l'année prochaine, c'est quoi, Expédition Bermude, si je dis pas de conneries, qui avance bien. On voit quand on se dirige du côté gauche du parc pour aller faire par exemple l'Extraordinaire Voyage ou la Vienne Dynamique ou encore les Lapins Crétins. En fait, tout le côté, il y a toutes ces barricades en bois où on peut voir l'avancée des travaux à travers. C'est Mission Bermude, d'accord. Et ce sera un flume, ce sera pas exactement un flume Koba du coup, puisque si c'était un flume, ce serait tout simplement des vulgarbus. De ce qu'on sait, c'est quand même un water coaster, mais un peu new gen, un peu différent de ce que fait MacRide, de ce qu'on a vu sur le délire, je crois. Donc voilà. Non, on verra bien ce que ça donnera. Mais bref, ils investissent massivement. Et aujourd'hui, ça fait partie des rares parcs en France qui investissent massivement sur leur resort. Donc c'est plus qu'encourageant et c'est très bien. Alors,
moi je fais toujours ce petit disclaimer parce que et je défends vachement Futuroscope. Alors oui, j'ai oublié de préciser, je ne suis pas payé, c'est pas une OP ce que je vous fais là, j'avais juste envie d'aller faire l'aquascope évidemment, mais c'est pas du tout une OP. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est pas une OP, par contre, je le dis, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Moi, j'ai demandé si je pouvais avoir des entrées au parc pour ce week-end. Donc c'est le parc qui m'a offert les entrées. Donc ce n'est pas une opération commerciale payée, mais j'ai été invité. On peut considérer que j'étais invité par le parc. Donc je l'ai pas précisé, c'est important de le dire. Donc voilà. Pour être très transparent avec vous. Et qu'est-ce que je disais ? Je sais plus ce que je disais. Je me suis coupé, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil, je sais plus où c'est qu'on allait les gars, c'était une catastrophe. Oui, donc, si je parlais du parc et de l'offre, du fait qu'ils investissent massivement et que je mets toujours un petit disclaimer sur Aquascope, que je trouve, Aquascope, Futuroscope en l'occurrence, à chaque fois les gens disent c'est le passé, c'est machin, etc. Oui, alors il y a des attractions qu'on vieillit, genre la Vienne Dynamique, vraiment c'est très drôle de voir le film qui date littéralement des années 90, c'est assez marrant, mais maintenant ça reste quand même un parc avec beaucoup de zones d'activité, avec beaucoup de verdure, avec des trucs qui sont différents, c'est plus des expériences, comme ça que je le vends à chaque fois. Si vous allez dans le parc en vous disant putain je vais voir des roller coasters de fou, je vais avoir des sensations de malade, etc. Non, genre oubliez tout de suite, c'est pas l'offre que propose le parc. L'offre c'est plutôt d'avoir, comme je l'ai dit, des expériences. Il y a un petit coaster qui est Objective Mars qui est très cool, qui malheureusement est amputé d'une partie de sa technologie puisqu'il ne spinne plus aujourd'hui, il ne tourne plus sur lui-même, ce qui était le cas avant à cause de l'incendie. Je ne sais pas si ça reviendra d'ailleurs un jour, mais vous avez Chasseur de Tornades qui est sorti 2022 si je dis pas de bêtises, ou 2023, qui est une excellente attraction pour peu que vous soyez bien placé. Moi je vous conseille vraiment, si vous avez la possibilité, de vous placer sur les extrémités des sièges, enfin du plateau quoi. C'est l'expérience est bien meilleure. Ils investissent, ils sortent de nouvelles choses à chaque fois. Ils ont des bonnes offres sur le parc. Ils ont sorti Étincelle qui a remplacé l'âge de glace aussi, qui est très cool. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Donc n'hésitez pas, franchement, à aller y faire un tour. Voilà. Pour le coup, je trouve que effectivement le prix d'Aquascope est quand même un peu cher. Je crois que c'est 40 €. Si je dis pas de bêtises, je vais aller chercher le Aquascope. Je crois que par contre, c'est vrai que c'est un peu cher. Si je dis pas de dinguerie, découvrir. Si on y va, le parc Futuroscope et le parc Aquascope, offre réservé. Si vous prenez séjour, moins 30%, séjour Futuroscope plus billet Aquascope, c'est 39 €. Adulte 13 ans et plus, ça fait quand même 40 balles, mesdames et messieurs. C'est quand même un prix, je vais pas vous mentir. Donc voilà. Pourquoi je pense que le but, encore une fois, et c'est ce que fait Disney également, le but c'est d'envoyer des séjours. Je pense que le but c'est d'avoir des séjours, parce que si vous regardez bien ici, billet Futuroscope, spécial nocturne, nuit à l'hôtel, etc. 2 jours plus une nuit, je crois que vous pouvez avoir des séjours Futuroscope plus Aquascope moins cher. Donc leur but eux c'est de vendre des séjours, de vendre aussi des hôtels quoi, et d'avoir les deux. Donc vous allez toujours avoir le prix flat bien plus cher, ça c'est sûr et certain, mais c'est vrai, ça reste un price. Après ils viennent d'investir 60 millions sur le parc, donc il va falloir y aller les gars, hein, va falloir y aller. Je pense que si l'offre était à 30 balles, ce serait un prix plancher un peu moins. Tu vois, au lieu de 39, 29, le prix plancher peut-être ce serait moins psychologique pour les gens. Le 29 ferait vraiment du bien, alors que le 39 il tape un peu. Donc effectivement, je pense que c'est un petit peu cher. Après, allez vous faire votre propre avis en famille, c'est vraiment très cool. Et si vous y allez en famille, que vous avez l'occasion de faire un petit séjour Futuroscope plus Aquascope, en ce moment ils ont moins 30% sur le billet, ça vaut peut-être le coup de regarder. Bref. Donc voilà, 30 € c'est le prix du parc Astérix, le choix est vite fait. Alors le parc Astérix c'est 55 € le prix, si jamais, hein. C'est pas 30 €. Si jamais, hein. Je pense que là tu parles avec réduction ou quoi, mais frérot, je pense que tu es fou. Billet malin, voilà, c'est 62 € hein, le parc Astérix, donc non. Je pense que c'était 30 € peut-être en 1980 quand ils ont ouvert le parc, mais le parc Astérix, c'est il y a bien longtemps que les prix ont explosé. Il faut quand même se rendre compte que le parc Astérix c'est plus cher qu'Europa Park, si jamais, voilà, petit truc. C'est juste que
encore une fois les amis, il faut comparer ce qui est comparable. Europa Park rue Lantica, c'est en Allemagne, et ici on est en France, donc c'est pas les mêmes législations, c'est pas les mêmes trucs, voilà. 20 € le parking aussi, ouais, catastrophe, le parking qui coûte une blinde au parc Astérix alors que c'est un terrain vague, bref. Un méditaire. Après moi je dis ça mais j'adore le parc Astérix, hein. C'est un parc que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des trucs quand même, des fois tu te dis putain ils abusent un peu du bail les copains, là-dessus. Aller au Puy du Fou c'est moins cher. Oh les gars, putain, en parlant de Puy du Fou, bon voilà, j'espère que ça vous donne. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette review? Je vois qu'il est 18h42 et j'y suis parti dans un débrief de 1 heure, c'est une catastrophe, je suis désolé, mais j'ai essayé d'être le plus concis possible et moi vous donner mon avis. Je vais vous donner le mot de la fin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et même là dans le chat ce que vous avez pensé un peu de ce truc si vous y êtes allé. Le mot de la fin, Aquascope, très très cool pour y passer une après-midi ou alors de se faire un petit 11h, 15h, manger sur place, c'est très très bien. Si vous êtes en famille, moi je le conseille vraiment, si vous êtes en famille d'aller vous régaler, si vous avez des petits etc, c'est hyper bien adapté. Si vous y allez entre potes, les toboggans sont cool. Après, je peux pas tous les juger, évidemment, puisque je ne les ai pas tous faits, mais de ce que j'ai vu, ils sont très bien. Et le peu que j'ai fait, je les ai trouvés très très bien, à part celui qu'on a fait sur la bouée qui s'appelle le Flash ou le Rapide. Enfin, je sais plus. Celui qu'on a fait, on avait fait un peu de queue et c'était très court et on n'a pas eu de sensation de fou. Par contre, le Quick, celui où je me suis pété le bras, très génial, enfin vraiment très très bien pour le coup, et je sais que la spirale les gens en sortaient très très heureux, et le tapis de course est très cool également, donc voilà, n'hésitez pas à checker, ça donne envie, attendre un peu pour l'aquascope. Je pense que j'irai au printemps quand il y aura les Bermudes au Futuroscope. Ouais bah effectivement, faire une pierre deux coups, c'est prévu pour le printemps à la sortie de Bermudes. Bah en vrai ça peut être très bien. Oui, j'ai vu les nouvelles Crocs d'Ectoplasma, je pense que ça va être un achat. L'objectif était d'attirer et de garder sur au moins 2 jours des personnes loin de Poitiers pour qu'il fasse passe Parc plus Aquascope. Bah je pense à Skalive avec cette information là, je pense que leur contrat est rempli parce que honnêtement ils ont enfin une offre complète. Pour moi ils ont une offre complète, c'est vraiment, vraiment très bien quoi. Il y a 6 ans encore, j'y allais tout le temps dans les dernières semaines de septembre à l'enfermeture, c'était 30 € la journée, il n'y avait personne. Oui d'accord, mais Siroc, tu me parles, tu viens de dire il y a 6 ans. Il y a 6 ans, tu me dis que le parc Astérix coûtait 30 €. Oui, mais frérot, et il y a 6 ans, on était champion du monde de football aussi. Il est gentil, mais on est en Big 2024, mon frère. Les prix augmentent chaque année. Donc voilà. Bref. Qu'est-ce que j'essaie la team? Est-ce qu'il y aura de quoi faire pour ma petite de 5 ans au Futuroscope? Le site ne donne pas trop d'infos là-dessus. En fait, c'est pas tant l'âge, G-Fox, c'est plutôt la taille. C'est plutôt la taille. Ce que je trouve bien moi au Futuroscope, c'est que c'est quand même hyper accessible. Alors, je sais que tu me parles d'un enfant de 5 ans. À mon avis, elle doit faire la taille de ma fille. Ma fille est très petite pour son âge. Elle va faire 7 ans. C'est une crevette, hein, vu qu'elle est préma. Sa croissance est très basse, mais en gros en termes d'attraction pour Futuroscope, informatique offre réservée. Attends, je peux pas avoir les parcs Space Loop, Arena, Zero Gravity, expérience à vivre. Bah moi je voulais juste voir Futuroscope. En termes de taille, techniquement tu peux tout faire. Je sais pas, 1m20, tu peux tout faire sauf dynamique. Même avant. 1m10 tu peux tout faire. Koba. La petite elle fait 1m13, elle fait littéralement tout. Le seul truc qu'on n'a pas fait, même moi je l'ai jamais fait d'ailleurs, dynamique, pas la Vienne dynamique, attention, dynamique je n'ai jamais fait. Mais c'est plutôt 1m05, 1m10, donc voilà. J'ai peur que ça soit trop enfant. Oh, t'as des trucs vraiment bien, alors oui. Bah, y a Futuropolis vraiment pour les gosses. Après t'as Objectif Mars qui est très cool, t'as l'Extraordinaire Voyage qui est vraiment vraiment chouette, le spectacle du soir est très bien, t'as les lapins crétins si t'aimes bien, t'as la Vienne Dynamique, t'as Danse avec les robots, y a quand même des choses. T'as Arthur, t'as Chasseur de tornades, c'est vraiment leur gros investissement aussi des dernières années. Non vraiment t'as de quoi faire quoi pour le coup. 1m10, y a pas Danse avec le robot, sinon c'est bon tout. Ouais c'est ça, 1m10 tu peux tout faire. Si elle fait 1m10, elle peut vraiment tout faire quoi. Donc voilà. Elle est petite, je voudrais pas la traîner de force. Merci, vous gérez. Non, mais t'inquiète. C'est surtout si elle en a envie aussi. Ça joue beaucoup. Ne forcez pas vos gosses, ils veulent vraiment pas le faire. Alors à moins dans certains cas, tu vois, quand tu sais que ça va être bien et qu'elle va kiffer. Nous, la petite, des fois, faut qu'on la force un peu. Et après ça, c'est trop bien, je veux le refaire. Bah oui, évidemment. Et juste avant, tu voulais pas le faire. Casse les couilles. donc voilà. On verra. Et on va voir le retour du spinning l'année prochaine. Mais non, Koba, c'est une vraie info ça.
Ça par contre c'est trop bien. Ça c'est une vraie info de fou qui est trop cool. Parce que Objectif Mars qui ne spin plus, c'est plus vraiment Objectif Mars. C'est dommage. Et là le fait que ça va spin à nouveau, très cool. Je pense que effectivement il fallait voir avec les batteries en lithium en dessous qui relançaient les spinnings. Avec le petit incendie malheureux, que c'est plus de peur que de mal, hein, heureusement d'ailleurs, sur cette prise de feu. Mais très cool. Moi j'avais beaucoup aimé quand il spinait tout ça. Donc voilà, on a les mêmes. C'est ça, nous c'est pareil, la petite est pareil. Moi mon père il me lançait dans la piscine quand on pas payé pour des coquilles qui disaient écoute oui, quand on doit aller se baigner, hein. Effectivement, on est d'accord. Bref, voilà pour les petites informations messieurs dames par rapport à mon séjour de ce week-end qui était cela dit en passant très très cool. Tu as pas tenté t'as pas tenté Puy du Fou. Justement, j'enchaîne avec cette news de fou. J'ai reçu un mail, les amis, d'une invitation au Puy du Fou. À votre avis, est-ce que je dois aller faire le Puy du Fou là? Est-ce que je dois aller faire le Puy du Fou ou pas là, les gars? Vous m'avez tous dit que c'était insane. J'ai reçu une invitation pour le Puy du Fou. Voilà. Je viens de le voir ce matin. Voilà. Oui, obviously. Il faudrait que je tente. Je n'y suis jamais allé. On me propose entre août et novembre. Donc voilà. Si c'est rémunéré, non, c'est pas rémunéré, c'est une invitation à découvrir le parc. Donc non, ce n'est pas rémunéré, mais on me met à disposition la restauration, l'hôtel et le parc. Donc ainsi que les passes émotions. Alors je ne sais pas ce que c'est, ça doit être l'équivalent peut-être des fast pass, ou je sais pas trop. Mais ça peut être très très cool quoi. Hop. Désolé, j'étais en train de lire un autre truc en même temps. Je le lirai plus tard. Hop, voilà. La petite va se régaler, vous aussi, c'est top. Ouais, vous me connaissez, ça finance le RN? Ok, d'accord. Super, merci pour l'info. Mais non, la vraie question, c'est est-ce que pour la petite, c'est bien adapté? C'est pas, vu que c'est que des spectacles, etc. Est-ce que c'est cool ou pas tellement quoi? Je me rends pas compte parce qu'elle va voir à 7 ans quoi. Il n'y va pas les week-ends ou le 15 août, c'est blindax sinon. D'accord. Si t'aimes un minimum l'histoire, c'est une folie. Ouais, moi je kiffe, mais enfin, je kiffe. Je crois que d'ailleurs pour l'histoire, le parc c'est pas forcément là où ils sont les meilleurs, c'est juste que pour les shows c'est très beau. Au-delà de ça, ma question c'était plus, est-ce que vous pensez pas que pour un enfant de 6-7 ans, si elle est pas trop, comment dire, intéressée par ce type de spectacle et tout, ça va pas faire dur. C'est pour ça, je me demande si c'est pas plus intéressant que j'y aille uniquement si j'y vais avec ma femme quoi. C'est juste ça la question que je me pose quoi. C'est vachement cool pour les enfants niveau spectacle, mais il faut aimer l'histoire. Oui, après bon c'est plus pour le spectacle quoi. C'est surtout le spectacle. Les oiseaux elle va kiffer. Ma petite de 3 ans a adoré, elle arrête pas d'en parler, on veut y retourner non-stop. Oui, ça peut l'ennuyer. J'ai un peu les deux retours. Bref, je sais pas trop. Il faudrait que j'en parle. Faudrait qu'on voit, nous, de notre côté, ce qu'on préfère, comment on veut s'organiser. J'y réfléchirai. Peut-être trop immersif pour des petits dans d'attraction. C'est pas un parc d'attraction, non, c'est un parc à thème, ça n'a rien à voir. Mais je l'ai jamais fait. Donc, je l'ai jamais fait et je suis très curieux, quoi. Faut marcher entre les spectacles, le seul inconvénient. Ouais, bon, ça va, gros. Je te dire que Futuroscope, c'est très étalé, tu marches beaucoup. Walt Disney World, c'est très étalé, tu marches beaucoup. La marche ne me fait pas peur. Mais bon. Spectacle des oiseaux, le Colisée, les Vikings sont pas mal. Certains spectacles, comme les tranchées, peuvent surprendre. Écoutez, on verra ça. En tout cas, merci pour le retour d'XP. Pas de soucis. Merci, les amis, de m'avoir écouté. En vrai, je sais que. Comme vous m'aviez demandé surtout pour Aquascope, voilà, vous avez mon ressenti, mon avis, et c'était très cool, c'était très bien, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus. Voilà, fais ta tier list de parc. C'est vrai que je ferai une tier list de parc. Il y a plein de trucs cool, fais gaffe, à Verdun c'est pas top pour les enfants, mais c'est de la bombe comme peut-être que ça va la mettre mal. En vrai, je me dis que ça pourrait être pas mal, nous, de notre côté, qu'on se le fasse que tous les deux aussi avec ma femme. Ça peut être cool de se faire une sortie entre adultes, c'est pas mal. Attention quand il fait très chaud, ouais, les spectacles sont normaux. Alors ça, c'est le problème, c'est qu'avec l'été qui bat son plein, on n'a pas trop le choix. Je veux dire, c'est comme ça, on subit et puis
puis tant pis quoi. Il faut juste s'organiser, bien s'hydrater je pense, et puis on verra. Ok. On parle de médiéval, c'est pas le moment de... pour un tellement vrai, je vis à l'époque médiévale. Putain, et Soren Boy, c'est vrai que ça peut être ce moment-là. Ça peut être ce moment-là. Ah, la tier list de parc, faudra qu'on la fasse cette tier list de parc. Faudra qu'on la prépare cette tier list de parc avec tous les parcs que j'ai fait. J'en ai pas fait des milliards, hein, mais j'en ai commencé à en avoir fait quelques-uns. Ça, ouais, et puis en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux la mettre à jour régulièrement dès que tu fais des nouveaux parcs et ainsi de suite, quoi. Donc, bref, hein, on verra ça. Les amis, je vais me chercher un petit peu à boire. Bougez pas, j'ai une petite soif. Hop là. Je me suis testé là, du coup, le nouveau Oli. Nouveau goût là, orange. Je vais goûter les gars, je l'avais mis au frigo. Donc bah c'est parti. Ouais, c'est bon. C'est bon, on dirait un peu du Fanta Fanta orange sans bulle. C'est pas mal. J'aime bien. Ananas banger. le roi de l'ananas celui-ci. Tu as déjà fait Coney Island? Non, je n'ai pas fait Coney Island. Je n'ai pas fait orange ambiance médoc. Moi j'ai un problème avec l'orange, c'est ça. C'est que c'est quel médoc qui a l'orange? Et du coup, moi, quand j'ai des boissons à l'orange qui sont des boissons aromatisées de ce type-là, j'ai l'impression de retrouver un médoc, quoi. Je sais plus. Je sais plus c'était lequel qui me fait, ouais. Le truc pour la toux là, ouais, c'est ça. C'est exactement ça, Vitel. Mais il y a un spectacle orange vanille aussi. C'est vrai. Si tu kiffes les parcs à thème, il y a Bécoline au Québec qui est cool. Tu es full immersion médiévale et les visiteurs doivent aussi costumer. Bah tiens, on va faire le Puy de Fou pour tester Alcap. Et on va voir si c'est notre truc, hein, si on aime bien. On testera tout ça. Exomuc orange, c'est peut-être ça. Hein. Je m'en souviens pas, mais c'est peut-être ça. Bref, les amis, il est 18h54. Qu'est-ce qu'on se fait là? Qu'est-ce qu'on se met dans le gosier là? Est-ce qu'on se fait un petit react, un petit truc, ou que les petits là? Sachant que putain, c'est bientôt la D23 d'ailleurs. La D23 bientôt avec les annonces qu'on va avoir sur comment ça s'appelle bah sur le futur des parcs Disney. Je suis un peu curieux de savoir ce qu'ils vont mettre en place. Pareil pour comment ça s'appelle Epic Universe. Epic Universe, ça avance vraiment bien. Epic Universe, ils ont pas ressorti de la vidéo un peu là? Mon dream, c'est qu'ils sortent une vidéo sur la partie hop. Ils ont sorti le Dark Universe, mais c'est la partie Harry Potter, moi, que j'aimerais voir. Ah, ils ont pas encore sorti aussi. Ça va être très cool. La D23, est-ce qu'il y a un live qu'on peut suivre? Je sais pas à quelle heure c'est. Tu sais quoi? Je vais aller voir. D23 diffusion. Je sais pas s'il y a une. La D23 Expo arrive à grands pas avec elle, une foule d'annonces. Rendez-vous du 9 au 11 septembre sur. Ah, mais non, mais 2024. Non, mais le stream sort le truc 2022. La D23, The Ultimate Fan. Super. Alors, je regarde. La convention D23, The Ultimate Disney Fan Event. Nanana, ok, superbe. Moins d'un mois au programme. Attends, mais je vous montre ça. Hein. Plus de 55 panels et présentations ponctuant expérience de 3 jours. Donc ça dure 3 jours. Je sais pas si juste des annonces en fait, s'il y a des lives. 30 ans de Toy Story, fêter les 30 ans de Toy Story des réalisateurs légendes. Ouais, super. Exploring new part of the mind behind the design of Inside Out. Ok. Jolly Holiday, Marvel Comics, Celebrating 50. Je sais pas si on a. Sur la partie parc, je crois qu'il n'y a pas d'infos pour l'instant. Juste, on va découvrir le jour J quand ça sortira. Le vendredi à 4h du mat. C'est quand? Pourquoi on n'a pas les dates? Pourquoi on n'a pas les dates? C'est en août ou pas? Ok. Je crois que c'est en août. Je crois que c'était pas le 9 août ou un truc comme ça. Mais là, il n'y a pas les dates en fait. Ok, Osef. Toutes les informations à savoir. Bah ouais, je veux les infos à savoir, mec. Oui, on s'en fout. Dimanche 4 août, c'est le 4 août. Journée des 23, Angel Stadium, où les fans des 23 sont invités à assister au match Los Angeles contre New York. Ok, super cool. Jeudi 8 août, célébration du coup d'envoi de la D23 à Disneyland Resorts.
Et c'est du vendredi. Si, c'est bien le 9. C'est bien le 9. Vendredi 9 au dimanche 11. Des panels, des activations reliées à Anaheim. Putain. Ça, j'aimerais bien y aller. Une fois dans ma vie, j'aimerais bien aller la faire, cette D23, moi. Ça doit être quelque chose quand même, tu vois, d'aller vivre ça un peu là-bas et tout. Ça a l'air pas mal. Backlot stage. Ouais. Ils en sortent des trucs. Bluey! Incroyable. Meet Bluey and Bingo at Disney Plus Pavillon. J'emmène ma fille là-bas. Elle est folle. Elle devient folle. Elle kiffe tellement Bluey, ma fille. Ça serait fou. Faut faire un AM en même temps. Ouais, j'ai jamais fait. Je l'ai vraiment jamais fait. Putain, je viens sur le live, tu regardes encore des trucs Disney MDR. Non, on parlait de la D23 qui arrive. De la D23 qui arrive le 9, du coup, comme on a dit. Vendredi 9, faudra checker ça. Mais très curieux de voir ce qu'ils vont annoncer. Donc voilà. Tu as déjà vu des photos, vidéos du Puy du Fou. J'ai vu vite fait Dark Zero. Je me suis pas trop renseigné, je me suis pas trop spoilé parce que je me dis j'aimerais bien découvrir le jour où j'irai, tu vois. Donc voilà. C'est clairement faisable, c'est réservable pour tout le monde. Ouais, bien sûr, mais il faut aller à Anaheim, quoi. Donc ça s'organise un petit peu. Ça s'organise. La D23, c'est quoi? C'est leur convention où en fait ils font leur annonce. Ils font ça, je crois que c'est tous les 2 ans. La D23, la dernière c'était en 2022, là on est en 2024, donc la prochaine en 2026. Je crois que c'est tous les 2 ans. Et en fait, c'est leur grande convention où ils font leurs grosses annonces, que ce soit pour tout, tu vois, Marvel, Pixar, pour les parcs Disney, pour vraiment plein de choses. Et voilà, donc on attend de voir ce qui va être annoncé. Il y a déjà plein de trucs de prévisions, tu vois, les gens qui comment dire, des théories, etc., des choses qui pourraient être annoncées. Mais surtout pour les parcs, ça m'intéresse en l'occurrence. Très curieux de voir ce qu'ils vont sortir, quoi. Ma visite de Fantasyland et de l'hôtel Matamba approche, tu vas te régaler. Je connais pas l'hôtel Matamba, j'ai juste mangé et le buffet est extraordinaire. Par contre, Fantasyland, tu vas adorer, c'est incroyable. Ouais, c'est le 3 de Disney, ouais, c'est ça. Et pourquoi D23 ? C'est une très bonne question. La D23, je sais même pas pourquoi ça s'appelle la D23 particulièrement. Je sais pas s'il y a une info particulière. Ah, c'est peut-être parce que... Ah oui, j'allais dire l'année de création. Ouais, c'est ça, 1923, l'année de création. Très très fort, bravo la GEF. T'es quelqu'un. C'est vrai que comme ça fait plus de 100 ans maintenant, typiquement, voilà, ça fait 101 ans que ça existe. Donc forcément, moi je croyais que c'était la D23. Et en fait, ça changeait, ça s'appelait pas la D23. Que cette année, ça s'appelait la D24, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Aucun rapport. Bref. À Méditerre. Voilà. Bon, est-ce qu'on se ferait pas un petit rack? Demain on fera du Pokémon et on fera du Pokérog demain. Donc j'ai pas envie de faire doublement du Pokérog avec demain. On pourrait peut-être s'en refaire mercredi aussi. Mais ouais, est-ce qu'on se mettrait pas un petit truc pour se terminer tranquillou après ce gros débrief, cette discussion aujourd'hui. Je sais pas. Une petite ouverture en lège ou pas? Non, l'ouverture, jeudi on va ouvrir. En plus les gars, jeudi, préparez-vous pour tous ceux qui ont commandé évidemment sur le meilleur site de tous les temps, à savoir alerte8.fr. Ça y est, ce n'est plus de la précommande. D'ailleurs, je sais pas si Mikop l'a modifié. Il l'a pas modifié. Qu'est-ce qui branle ce mec à paraître en nuit blanche parce qu'il est emmerdé par des gens dans des Airbnb? Les amis, c'est plus de la précommande maintenant. On a tout reçu. Ça y est, on a tout reçu. Donc c'est de la commande pure et dure. Maintenant, si vous commandez, c'est ship dans la foulée du côté de Mikop, puisque c'est lui qui gère les commandes. Voilà, sur Alert 8, on a reçu les card savers, on a reçu les playmats. Alors ça fait un petit moment maintenant, mais les sleeves à languette et les sleeves Alert 8 classiques ont été reçus. Les sleeves à languette sont big banger. Donc voilà, ça c'est bon. Faut que tu m'enlèves ça, Mikop. Je sais pas si t'es là, Mikop, mais t'as capté, mon gars, hein? Tu m'enlèves les précommandes. J'ai reçu un petit mail tout à l'heure. Ah, je crois savoir ce que tu as reçu comme petit mail, Vitel. Bon, écoute, tu me diras, je sais pas si tu en fais une story ou si tu l'ouvres de ton côté, comme tu veux, Vitel. On se m'en bat les couilles, on envoie aux copains. Et tu me diras ce que t'en penses. Normalement, Vitel, on te met là, on t'a mis aussi des cartes saver et tout, de la marque Alert 8 en tout cas. Tu vas pouvoir tu l'ouvres en stream. Putain, j'ai hâte de voir. Envoie-moi un message quand tu l'ouvres en stream. Je veux voir ce que t'as. Que ce soit est-ce que tu auras une alerte 8 ou une alerte clim, et puis en booster aussi. En booster, je suis très curieux. J'ai laissé le soin à Mikop de tout faire. Donc incroyable. Voilà.
Yo la Gigi, merci de Khalas la commande au lit, hâte de recevoir ça demain au mercredi. Bah, j'espère que t'as fait une belle commande Noctidia, sachant que la gourde au lit les gars, elle arrive mi-septembre comme on l'a dit. Donc voilà, je rêve d'avoir une clim, no joke. Déjà tu vas voir, il y a une petite spécificité sur les nouvelles, enfin j'en dis pas plus, mais sur les enveloppes. Vous verrez. Ça normalement ça a changé un petit peu. Je sais pas si vous l'aurez ou pas, mais ça va être assez fou. Je rêve d'avoir une box tout court. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera très vite. Ice Tea hydratation, eh bien tu es quelqu'un, tu es une belle personne. Ça sert à quoi la languette? Oh là, ça sert à quoi la languette? C'est regarde, je te montre. Tu vois, alors là c'était à l'ancienne, mais une languette ça te sert à sortir la carte voilà, de manière très très safe. Donc là, tu peux remettre ta carte après, sans problème. Et donc, plutôt que de coller une languette, là, les sleeves comportent directement leur propre languette. Et ça, c'est faux. Ça, c'est magnifique. Donc voilà. À ton avis, il va envoyer les sleeves avec l'ARTI ou les envoie avant? Je sais pas. D'ailleurs, mais Mikop est plus là, qui s'y branle là. Il est plus en live. Il est plus sur le live. D'habitude, il est toujours là. Dès qu'on parle d'Alert 8, il est toujours dans le coin, celui-ci là. Tu sais, il me met une pression. Bah non, il a disparu. Hein. Il a disparu. Il a dû aller faire sa vie. Je pense. Hop. Ok. Et ok. J'ai full display qui attendent. Ça va se la attends. Quand tu passes sur Paname, faut vraiment que tu viennes à la maison, faut qu'on se fasse une ouverture. Mais oui, Bitel, alors je suis désolé de te dire, Bitel, que je vais pas passer sur Paname pendant un petit moment, hein, juste à cause des JO là. Vous avez vu les JO là, ça arrive en balle là, la cérémonie d'ouverture et tout ça. Catastrophe, hein. Ça a l'air d'être de la big chasse, mais bon, moi je suis un petit peu un hater. Je sais pas si t'as vu, Bitel, ce que j'ai ouvert sur Naruto. Est-ce qu'on n'a pas ouvert quand même la meilleure CR de tous les temps, Kakashi? Oui, la réponse est oui. Alors on a eu une CR en live et la Kakashi incroyable, très 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 content. Donc là ça met très bien. En vrai je suis sûr que tu regardes une vidéo de Philippe de Villiers, ce qui se passe à l'immigration, tu n'auras plus envie d'aller plus. Oh, mais les gars on s'en fout, vraiment je m'en bats les couilles. Luke, c'est bon frère, lâchez l'affaire avec ça. On en a déjà parlé la dernière fois. Je vais dans un parc, j'en ai rien à foutre de trucs de tartempion, de machin, etc. À ce compte là frérot, lâche ton téléphone qui a été fabriqué par des petits enfants en Chine. C'est bon, on en a parlé la dernière fois, on n'en peut plus les gars. Putain c'est une dinguerie. Le parc fait travailler littéralement des gens qui n'ont rien demandé à personne. De quoi tu me parles? Souffle. Le prochain Jirayan Darkourai, il sera très certainement après septembre parce que on a pas mal de travaux à mettre en place et du coup le hangar sera pas dispo et j'ai pas envie de retourner sur Paris, donc voilà. Et on avait des petits soucis de calendrier qui correspondaient pas tous les deux, donc c'est pour ça. Ça avance les travaux, mais ça avance sans avancer, c'est-à-dire que c'est un peu au point mort étant donné que tous les rendez-vous qu'on a sont pour septembre. Donc c'est à partir de septembre que ça va bombarder, tout simplement. Voilà. Bon, on y va.